Une map qu'on maîtrise, comme tu disais, mais aussi qu'on maîtrise aussi très très bien du côté des Marshmallow et Molotovs. Peut-être ce petit grain de folie et d'adaptation dont à l'épreuve les Easy Dream pour enfoncer le clou très très vite, prendre des rounds très très vite. À voir, je suis très curieux de voir déjà les bans. On va commencer par les bans. Donc le premier ban qui va pour les M&M Gaming qui sera un Capitao peut-être. Ouais, effectivement un Capitao. Ce Capitao qui avait été sorti par P4 sur quelques attaques hier qui avait fait très très mal et qui leur avait permis de conclure une map qui était assez compliquée. Énormément de stuff pour déloger les positions, pour faire de l'exécution. Je pense que c'est un ban assez logique, mon cher Paul. Oui, un ban assez logique, le Capitao enlevé, c'est quelque chose qu'on retrouve très classiquement, quelles que soient les cartes finalement. La Ibana, un petit peu moins classique, mais ça reste quelque chose qu'on fait classique généralement sur Border. On va enlever un Hard Breacher, là c'est l'opératrice japonaise. L'Amira, là c'est très habituel de l'avoir banni, elle devrait être accompagnée d'un Echo Le probablement. binôme, Le le fameux binôme dont on binôme, parlait hier. exactement, le fameux binôme, pourquoi pas un maestro ou un autre opérateur. On a peut-être préparé quelque chose pour les M&M Gaming qui commencent à la défense, qui ont donc le choix du premier opérateur banni et du dernier. Et pas de surprise. Pas de surprise, donc ce Echo, comme on disait, trop d'informations, trop de deny, ce fameux clutch de Brian pardon, en Six Invitational et qui nous a montré tout l'étendue et tout ce que cet opérateur peut faire et peut ruiner comme round pour les attaquants. Après le Banibana, moi personnellement, je me demande si peut-être qu'on tenterait des strats un peu moins étendues de la part des M&M et qu'on pourrait peut-être ban cette Ibana pour empêcher les ouvertures de ligne, voire les ouvertures de trap, ou peut-être que c'est juste un ban classique, on voulait ban un breacher. Et compo assez classique du côté des Easy Dream, voilà, Thatcher Termite, le binôme, la nomade pour sécuriser les flancs et les sorties lors de son rappel sandwich, une Zofia et un bug pour du stuff et pour Deny par en dessous. Et en face, on a une composition assez intéressante, hein, du Goyo, du Mute, du Maestro, Faut dire du Deny, qu'on a énormément de vu Deny, hier un déjà. bloc, un Jaeger. Oui, je t'écoute. Moi je disais composition qu'on a vu hier justement, cette composition que Oui, c'est ça. tu évoquais, Mhm. composition de défense. Alors rapidement pour le son, dites-moi si le son est assez fort. Il me semble un peu bas. On va le Ouais, monter. moi aussi, il est assez bon, après on est sur VLC. Je pense qu'aux alentours des... On va mettre aux alentours des 100%. Dites-moi si là le son devrait être à peu près bon. Le clean feed a l'air relativement correct. On a eu pire, on peut avoir mieux clairement en termes de qualité, mais ça devrait le faire. En tout cas j'espère que sur le stream vous avez une bonne qualité quand même pour voilà, ce match. Première carte, on le disait, frontière, on part à la défense. Et c'est là déjà la petite surprise proposée par les Marshmallows, les Molotov and Marshmallows. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est la défense du stock et de la douane, mon cher Malik. On ne va pas en armurerie et archives. Comme tu disais très bien, on va pas en armure archi. Après, ce qui est bien côté attaque sur Bordeaux, c'est qu'en général, on prend des compositions qui sont utilisables, on prend qui sont friendly pour tous les BP. Après, on va être un petit peu surpris par ce BP un petit peu cheesy, comme on dit. Pour commencer, je pense qu'on a quand même les armes pour attaquer ce BP. À voir maintenant comment on va orienter l'attaque. Est-ce qu'on va faire un recoupement depuis SKS et bureaux ou est-ce qu'on va directement prendre le terrain et la CCTV pour ensuite travailler le BP et essayer de monter, à voir comment ça se passe du côté des E-Dream. Et Ouais. bon, on a un bon observateur, j'aime bien ça, son manière d'observer. On a une vue dessus, c'est intéressant. On peut voir un petit peu tout ce qui se passe entre les deux équipes. On a Nathan qui est en tenue de cette salle de sécurité, la CCTV. Qu'est-ce qu'on va décider de faire pour les Easy Dream? P4 au contact de cette porte qui s'avance. On va reprendre l'information. 45 secondes de passé, on se met en place, on prend position. Pas de réelle agression, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Oh, et l'agression elle va arriver de la part de Jonka, littéralement laissé Oh là à là, 1 encore, HP. C'est terrible. encore, tous les adversaires des E-Dream sont friands du 1 HP, C'est vrai c'est qu'hier, incroyable. on l'a eu ça. Hein. Ah, hier, on l'a eu énormément. Après voilà, comme tu disais, 45 secondes qui sont passées. Bon là on a cette perte malheureusement de la Zofia de P4. Après Bordeaux, il faut pas trop s'inquiéter non plus au niveau des timings. Hein. C'est des BP où des exécutions pardon, peuvent aller très très vite. Donc, voilà, on peut prendre le temps de travailler, on peut prendre le temps de recouper les lignes, de déloger les défenses étendues. Il y a aucun souci. On le voyait très souvent aussi à une certaine époque avec les Vitality, donc ce fameux playstyle des 15 dernières secondes qui passait très très bien sur des maps comme Border. Et en face, voilà, on n'a pas forcément énormément de deny, faut se dire, on a 2 C4 et rien de plus. Hein. On peut coucher 2 Goyo dans un qui vient de partir. Ouais, Ou la nade. Et là, il y a une belle grenade. Il y a une belle grenade et il y a une belle agression de la part de. C'est le Goyo. Madman, avant de se faire revenge par Voy, on a compris qu'on était mis sous pression. On a tenté un move, c'est pas inintéressant de la part de Madman. On fait du 1 pour 1, mais on se sécurise au moins la prise d'un adversaire. Il va décaler Nathan qui sera sanctionné. Et Voy est solide hein, sur ce début de rencontre. On vient chercher 2 joueurs sur une position
Et on vient chercher 2 joueurs et on vient surtout prendre le contrôle de cette CCTV. Ça veut dire qu'on a maintenant la latitude, alors pour travailler la verticalité, quand on voit la line-up d'attaque, on ne devrait pas avoir beaucoup d'éléments pour travailler cette verticalité puisqu'on a perdu le Buck, la Zofia et on perdra le Thatcher. On perdra le Thatcher, malheureusement on perd ce Thatcher sur une agression et sur ce C4, très bon C4 de Packball. Un C4 qu'il utilise très souvent lui pour l'avoir déjà vu faire sur Border. Premier round un petit peu poussif. C'est un petit peu normal, c'est le temps de rentrer dans la rencontre, le temps de voir à peu près le playstyle de l'équipe adverse, mais c'est bien joué pour les men. Pour moi, ils font preuve d'agressivité surtout, ils font preuve d'énormément d'agressivité et ça paye. Et la Packball au contact qui va récupérer Kaoxys, en effet ça paye, on joue agressif quand il le faut, on joue plus passif à l'image de ce dernier kill pris par Packball où on ne va pas chercher son adversaire, c'est Kaoxys qui se présente à lui. Un premier round bien maîtrisé, on ne fait pas globalement trop d'erreurs pour les Européens, les Britanniques, même de Molotov et de Marshmallows, puisqu'on rappelle, il y a simplement Djonka, joueur allemand, puisque Madman le Gallois a rejoint cette formation en lieu et place de Drake. Il y a maintenant quelques semaines. Comme tu disais, c'est pas forcément une question d'erreur, même les Easy Dream n'ont pas forcément fait d'erreur, à part P4 n'a pas fait une erreur, il s'est juste fait pique, on va dire, et derrière tous les kills ne sont pas issus forcément d'une erreur des Easy Dream, mais surtout d'une prise d'initiative des M&M, le C4, le Goyeux qui sort du champ de la nade pour venir pique. Au moins ça met le ton sur cette rencontre, on sait que les M&M ne vont pas rester passifs, attendre, on agresse, voilà, on montre que on est à l'aise sur cette map et qu'on n'a pas peur de prendre des agressions. Oui, et en effet, on va pouvoir repartir sur une deuxième défense en armurerie. Et Archive, on va revenir là sur le bon site plus classiquement défendu sur Frontière. Frontière qui reste une carte assez ouverte en termes d'attaque. Attention à ne pas trop concéder de défense parce qu'on sait que les attaques sont censées être un peu plus à l'équilibre comme on l'a pu l'avoir sur Coastline hier aussi. Oui, hier c'était un petit peu une certaine illogique. Oui, c'est vrai que hier on a moins eu cet équilibre. Cet équilibre était totalement inversé hier, on avait quasiment 80-85% des défenses qui passaient et quasiment aucune attaque. Les Dream avaient réussi sur les 2 derniers rounds à step up vraiment, à se transcender pour nous offrir des attaques de qualité, et surtout il y a eu un moment de shot call de très bonne qualité, des agressions rapides sur le site, etc. Pardon. Mais voilà, la rotation qui est intéressante pour M&M parce qu'on a déjà fait passer dès le premier round un BP qui c'est être le plus dur entre parenthèses à défendre. Donc là on va être un petit peu plus à l'aise avec des BP plus facilement défendables. Mais voilà, défense classique, CCTV, cette petite ouverture T1 avec une information de la part de la Valkyrie. Je crois qu'on avait pris énormément d'informations, on a un Mozi, on a une Valkyrie. C'est des compos qu'on voit pas forcément le doc dans chaque compo défensif, c'est pas des compos qu'on voit forcément tout le temps. Non, c'est intéressant. C'est intéressant, ça montre cette envie déjà de prendre des longues lignes évidemment, mais surtout de jouer sur l'agression et de pouvoir sustain un petit peu ce doc. Après le doc sur Frontière, c'est quand même pas la première fois qu'on le voit, on se rappelle d'un Dan en finale de Pro League qui était même au Major je crois, qui était monstrueux sur ses positions. Donc c'est pas non plus les premières fois qu'on le voit et ça peut avoir son impact là joué par Dats alors que les Easy Dream sont à l'insertion du côté de l'escalier. Shinka qui devrait se diriger pour l'ouverture du triple mur. On décide de ne pas se préoccuper de la CCTV et de jouer clairement du côté de l'office. Et même si on a cette absence du Capitao, c'est vrai qu'hier on a vu que ces attaques bureau-sided, si je peux inventer ce terme, mettaient plutôt à la réussite des Easy Dream. En fonction bien sûr de leur manière de déloger tout ce qu'il y a autour, tout le stuff qu'il y a aussi dans le bureau qui peut les déranger avant de pouvoir ouvrir ce fameux mur et de pouvoir accéder au BP. Attention, P4 qui a failli se prendre une agression par la fenêtre vue, je pense qu'on va s'y reprendre 2 fois cette fois-ci. La bonne pression mise par les M&M, c'est intéressant, on ne laisse pas respirer vraiment leur adversaire. Et là on se préoccupe un petit peu de la CCTV en voyant envoyer un drone, c'est Voy qui va essayer de récupérer l'information sur la position de ce joueur. On l'a entendu, j'imagine qu'on se doute qu'il y a un joueur allongé au niveau de ce bureau, et Kaoxys pour s'avancer, Kaoxys peut-être pour prendre la décale. Très mauvais barbelé, très mauvais barbelé parce qu'on n'entend pas Kaoxys rentrer, on n'a pas d'informations. J'ai un petit freeze sur... Ouais, je les ai aussi, c'est bon. Ça devrait arriver pendant quelques instants de temps et en attention, temps. on ouvre directement sur le mur, sur le BP, ça peut aller très vite là, il reste 45 secondes, on est en 5v5 donc ça promet une fin de round folle. Kaoxys il tient de l'autre côté, c'est intéressant, on vient pas forcément se donner dans ces 30 dernières secondes, il le sait qu'il va pouvoir récupérer le dock alors que P4 qui est sur le bomb site, qui a fait tomber Packball, ça plante des amorçants du côté de Nichinga et les deny qui n'arrivent pas, les C4 par en dessous qui n'arrivent pas à connecter, Kaoxys se débarrasse de date, tire ça sur Madman, Djonka qui tombera sous les balles de Dirzai, il ne reste plus que Nathan en situation de 1v5.
Ça devrait être un round remporté, peut-être même un perfect. Et c'est le cas pour les Easy Dream. De quelle manière on remporte ce round? Quoi de mieux que pour enfin lancer son match dès la deuxième manche. Solide attaque de nos Français. Non, celui d'attaque non français, c'est ce qu'on disait hier, ils sont capables de montrer ce double visage, un peu des fois les Easy Dream qui ne savent pas trop quoi faire et des fois les Easy Dream qui jouent comme une équipe de pros tout simplement. Et là c'est très bien joué parce que au final c'est intéressant ce move de Cauxis parce que comme tu l'as dit, il n'a pas pris ce risque d'agresser, de peut-être perdre sur un v 1, il a juste tenu le joueur et derrière bon, on n'a pas pu forcément observer comment ça s'est passé. Je pense qu'on a très vite pris l'information de la part des Easy Dream, on a compris que voilà, en face il y avait 3C4 et que ces 3C4 là ne jouaient pas sur VP, qu'on voulait tenter de deny par en dessous. On a réussi à déloger, je crois que c'était le Jaeger ou la Valkyrie qui était sur site. On rentre directement sur site en plante et voilà, c'est un round très rondement mené par les Easy Dream et c'est très bien joué de leur part. Et ça leur permet de mettre une première attaque et quelle attaque! Et quelle attaque! Et quelle attaque! Elle a été maîtrisée, comme tu le notais, à la perfection par les Easy Dream qui rentre bien dans cette demi-finale. On rappelle l'autre demi-finale de notre côté, c'est entre les Salamander, équipe que vous connaissez très bien, les Hongrois qui auraient dû se qualifier en Challenger League saison 10, mais voilà, suite à une disqualification, ils ont laissé leur place aux EasyG. Et les Salamander affrontent les anciens Trust Gaming, les Gecko Lizard, qui donc voilà, eux aussi joueront un match pour la Challenger League. Et puis si jamais on venait à perdre ce match pour les Easy Dream, on serait reversé en finale de Loser Bracket qui là aussi permettrait de se qualifier en Challenger League. Donc dans tous les cas, il reste un match à remporter pour les Easy Dream. Et on part sur cette troisième manche, défense en ventilation et atelier. Et on voit une défense étendue au top. Jonker et Nathan qui vont défendre... non, Nathan qui va redrop. On reste sur cette CCTV. On voit pas mal de joueurs très libres et pas finalement beaucoup de présence sur le bomb site. Mais moi ce que je vois surtout c'est qu'on a un petit peu de retard sur le setup et que j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas énormément de monde sur site. On connaît cette capacité encore une fois des Easy Dream de vite prendre l'information et de tenter des shots de call un petit peu ballsy mais qui passent très souvent. Donc peut-être hein, parce que là on a combien de personnes au top? Je crois qu'on a 3 ou 4 personnes au top. Ouais, il me semble qu'on a vu Nathan justement en CCTV, on a vu Jonka, Madman et peut-être Packbull et Dats par en dessous avec des C4 qui pourraient venir sanctionner sur la verticalité alors qu'on a quelques difficultés. On éprouve quelques difficultés à se débarrasser de ce drone et on va drop au meilleur des timings pour Nathan qui va pouvoir se repositionner et jouer par en dessous. Trou préparé sur une potentielle insertion à la fenêtre. On a fait reculer ses défenseurs sans se mettre trop en danger pour l'instant dans cette première minute et on ne perd pas tant que ça de temps. C4 préparé. Attention hein. Il faut faire attention, ouais, justement à ces C4 préparés qui pourraient totalement changer l'issue du round. Aïe. Mais d'accord, oui. Et trop tard la mauvaise communication entre Nathan et Packbull qui permettra aux Easy Dream de rester à 5. Mais là Packbull, lui son C4 il en a fait bon usage puisqu'il arrivera à faire tomber Voice le Thatcher. Plus de potentiel deny et de gadgets et de stuff électronique. Alors en parlant de stuff, on a beaucoup d'éléments qui partent dans tous les sens et P4 qui arrivera à se débarrasser de Dats. Quelqu'un va se débarrasser d'As, on a pris le contrôle dessus au bureau, il reste encore une petite minute 22. Je pense qu'on va continuer dans cette logique de déloger la poche de résistance qui est au niveau du T1 et de pouvoir ensuite choisir quel côté du BP on peut attaquer. Il reste encore beaucoup de temps pour les Easy Dream. On va prendre un petit peu toute la largeur, P4 pour un double kill. On élimine le plus qui tenait l'inspection, c'est assez intéressant. On prend encore plus de position. C'est très solide, P4 dans ce début de match. Cauxis qui va réussir à se débarrasser de Madman. On est en train véritablement de prendre la mesure de son adversaire dans ce début de rencontre. Il ne reste plus que Nathan et Jonka en situation de 2v4. On va devoir réaliser un gros clutch pour les deux joueurs restants. Shinka qui va se débarrasser de Jonka. Il ne reste plus que Nathan tout seul avec son Mozi en douane. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand chose. Peut-être surprendre sur sa position quand même dans un premier temps. On le voit pas, on plante juste en face de lui. Il y a un joueur à droite qui prend la bonne cover, il ne peut pas faire grand chose. Nathan il devrait être récupéré dans son dos. C'est parfaitement fait par P4 qui signe donc un triple kill sur cette manche. Les Easy Dream qui, par rapport à hier, je sais pas c'est quoi ton ressenti pour l'instant sur ce match, mais par rapport au match contre les Unique, on les sent quand même être bien plus en place avec une meilleure lecture de jeu et une meilleure approche des setups défensifs. Lecture de jeu, je ne sais pas trop, mais ce que je remarque en tout cas, c'est que contrairement à hier, comme tu disais, Djerza et P4 sont beaucoup mieux rentrés dans leur match. On en parlait encore, on va pas dire que Easy Dream est dépendant de ces deux joueurs, c'est un collectif de 5 joueurs, mais on est aussi un petit peu dépendant de l'agressivité de P4 et de Djerza. Et là, pour le moment, P4 qui enfile son costume d'entrée et qui fait très bien son travail avec sa Zofia. Et derrière, voilà, quand on est accompagné de très bons supports, bah, ça passe tout seul. Et je suis un petit peu surpris
par les MNM parce que, enfin, déjà, on est un petit peu en retard, je vois, sur le setup. Et on comprend pas trop l'orientation de l'attaque des Easy Dream parce qu'au début on a pris la CCTV mais ensuite on s'est redirigé vers le bureau. Donc mettre autant de stuff dans l'inspection en délaissant forcément le T1, en délaissant forcément le bureau, etc. Je sais pas si c'est judicieux. Peut-être qu'après derrière il y a eu un travail d'analyse de la part du staff des Easy Dream. Voilà, parce qu'au final, comme tu dis, on a eu un round en flawless. Là on a eu un round en presque flawless avec juste le Thatcher qui est mort au début. Ouais. Tant qu'on continue sur cette lancée là, côté Easy Dream, ça pourrait être. Ça pourrait être très très vite lié. Et n'oublions pas que c'est la map des MNM, hein, donc. En plus, on est en train pour l'instant de mener la danse sur la map de cet adversaire. Tu l'as dit sur la manche précédente, mis à part ce petit C4 sur Void, il n'y a pas eu grand chose pour dérouter le plan de jeu mis en place par les Easy Dream qui prennent la mesure de l'adversaire et qui prennent la mesure de ce match aussi. C'est un enjeu important, c'est une qualification de Challenger League, ça fait des semaines voire des mois qu'ils se battent pour accéder à cette Challenger League, donc on ne veut pas de choc, cette entre guillemets finale qu'on a à l'heure actuelle entre les deux équipes. En tout cas les Easy Dream sont bel et bien dans leur match alors qu'on part à l'insertion, défense de la douane et du stock proposé par les Britanniques des Molotov et des Marshmallows. Et les Easy Dream qui tu as combien toi niveau Tu as combien au niveau du timer? Parce que j'ai un petit freeze. Je suis à 2 minutes 30. 39, là, tu peux pas casser là. Ouais, comme je disais, les Easy Dream qui n'ont pas. On n'a pas l'impression qu'ils sont dans le même tâtonnement, on va dire, que hier. Je pense qu'il y a énormément de travail de préparation mentale, pour autant que technique, hein, de la part de Draz et d'éléments comme Kauxis qui sont présents depuis très longtemps. On veut pas la rater cette Challenger League, on sait qu'on peut très bien sécuriser ce spot en gagnant ce BO3 et en s'évitant des aventures houleuses dans le loser bracket. Oui, si on peut gagner cette map et enchaîner directement sur Consul après, parce qu'on sait, comme je disais, on sait très bien qu'il y a énormément de problèmes. MNM a énormément de problèmes sur Consulat et par contre, ce 3 murs qui n'est pas renforcé. Madman qui prend énormément de risques. C'est une position très agressive de la part de Madman. Tu le dis, les murs renforcés, ils sont plutôt au niveau de l'archive et de la fontaine. Alors après, c'est intéressant parce qu'il met un peu de pression. Il va potentiellement faire perdre un drone, potentiellement faire perdre du temps, du stuff. On a vu l'hésitation de Dirza de venir nade par la coupole. Finalement, on a compris que le Madman avait reculé. On a même drop du côté du joueur gallois. On a drop 1 minute 30 qui est passé, on est toujours en 5v5. Après, bon, on a pu voir comment les Easy Dream peuvent très vite passer à la vitesse supérieure. On a ce rappel carré. Et très intéressant parce qu'on peut prendre ligne directement par le frigo vers CTV. Après, Madman. À part de Dirza. Qui fait tomber Kauxis. On a la belle première agression qui survient du côté des MNM. On prend l'avantage. Ça va forcément un peu enrayer le plan de jeu des Easy Dream en espérant que Kauxis ait déjà pu positionner ses RJ parce que sinon ça voudrait dire qu'on a plus de liberté de mouvement côté MNM. Donc attention dans cette dernière minute de jeu, le plan de jeu qui peine à se mettre en place. On est positionné, on est en place côté MNM. Regardez, c'est des lignes. Voilà, l'observateur qui nous montre tous les joueurs qui ne bougent pas, qui attendent finalement que la pression s'intensifie et à l'image de Nathan qui va pouvoir drop sur le bon site. Nathan qui va pouvoir drop sur le bon site, il reste à peine 40 secondes. On peut quand même orienter cette attaque côté passeport, ça reste le point faible de cette défense. Ouais, ça reste. Shinga qui n'a pas encore utilisé ses breaches, je crois qu'il n'en a utilisé qu'une seule, donc on peut encore faire une ouverture sur le côté gauche et peut-être tenter une plante. Et on est rentré sur CCTV, c'est intéressant. Deux joueurs sur le top, sur le top pardon, qui vont essayer de prendre le contrôle de cette trappe notamment. Il y a un joueur, dans le closet qui va tomber sous les balles de. Enfin, c'est Main qui surveille, pardon, Daz qui tombera lui sous les balles de P4. On est en situation de 1v4 pour Shinka qui rentre sur le bon site. Derrière lui, il va finalement être récupéré par Jonka. Madman qui avait mis Dirza au sol. Quatrième round qui a été notamment cette fin une véritable boucherie. Là pour le coup les MNM ont moins fait d'erreurs et c'est déjà la deuxième fois qu'ils rentrent sur bon site. C'est un bon site quand même qu'on maîtrise bien et les Easy Dream qui n'ont pas réussi à du tout aborder le setup proposé par les MNM. On les a vus à la fin un petit peu tenter quelque chose mais qui on sentait n'était pas bien contrôlé de leur part, notamment on prend cette CCTV à 20 secondes de la fin, mais qu'est-ce qu'on fait à 20 secondes de la fin quand on a simplement le contrôle du top et qu'on n'a aucun autre contrôle? C'est très compliqué. Et ça déjà, comme tu dis, ce qui est étonnant, c'est quand même de voir que la MNM maîtrise un peu mieux, voire beaucoup mieux ce VV contrairement aux autres, ce qui est normalement le contraire d'habitude. Mais surtout, je pense qu'on a un petit peu compris que la suragressivité dont ils avaient fait preuve au premier round n'est pas forcément quelque chose de bénéfique contre les Easy Dream qui sont assez intelligents pour ne pas tomber dans les lignes facilement, pour ne pas se laisser surprendre. Donc on a essayé de jouer un petit peu plus passif, comme tu l'as dit, l'observateur nous a un petit peu montré les lignes de chacun, on avait des lignes pas forcément agressives, des lignes assez safe. Et puis voilà, comme tu dis, on arrive dans cette CCTV un peu trop tard. Peut-être que si ce duel avait été gagné au niveau de la trappe bunker, ça aurait pu changer quelque chose. On le saura jamais.
Pas d'inquiétude avant non plus côté Easy Non, Dream. pas d'inquiétude, clairement, les Easy Dream qui sont pour l'instant 50-50, on est à 2 partout. Leur objectif, ça va être de mettre encore au moins une manche pour s'assurer une fin de première 4 un petit peu plus à l'aise. On est à la défense du bomb site en ventilation et atelier. Ventilation et atelier qu'on n'avait pas non plus réussi à remporter pour les Molotov et Marshmallows qui ont quelques difficultés, tu les évoquais, à défendre les autres bomb sites classiquement mieux réussis par les autres équipes. On verra si cette fois-ci les MNM trouvent enfin la solution. Les MNM qui partent beaucoup sur une logique de défense externe, hein, tout simplement, et comme disait le round d'avant où ils ont perdu ce BP, c'était malheureusement énormément de stuff concentré dans notamment 2 C4 en dessous de ces CCTV, donc au niveau de l'inspection, et ça n'avait pas marché tout simplement parce qu'on a un petit peu compris ça du côté Dream, on a redirigé l'attaque vers le bureau, et P4 a drop à un certain moment au niveau du carré, recoupé toutes ses rotations, toutes ses lignes, à voir comment cette fois-ci on a toujours autant de monde concentré au top. Je crois que les 5 joueurs sont au top, hein. 5 ou 4, je ne sais pas si je crois. 5 joueurs. Non, 4. Packbull qui est en dessous. Packbull il est en dessous, ouais. Ouais, en dessous au niveau du serveur probablement pour venir support un peu Madman sur sa position. On voit l'intégralité des joueurs sur la carte et Dirza qui va réussir avec une belle grenade par la coupole, j'imagine. On ne le voit pas sur l'écran, il doit être sur le toit avec son buck et c'est le Jaeger qui tombe. Un peu un paradoxe quand même de tomber pour un Jaeger alors qu'il a dû avoir aucun deny. On n'avait pas emmené de trophy system sur sa position et la sortie de Madman, de Nathan pardon, qui va sanctionner Dirza. Le revenge qui n'arrivera pas de la part de Kaoxys. On le sait. Maintenant la position de Nathan. Il va peut-être suffire d'envoyer un joueur à la fenêtre pour le faire tomber. La flash qui est envoyée et la décale qui est prise de la part de cette Valkyrie Dats qui fera tomber Kaoxys. On a voulu prendre le revenge sur Nathan et c'est finalement Dats qui sanctionnera le malheureux Christophe Soares. Ouais, Christophe qui a été un petit peu naïf parce que déjà on a vu que la Cam 19 n'a pas été détruite et un petit peu trop naïf, un petit peu trop passif, un petit peu trop patient, hein, tout simplement. Il a pensé que personne ne viendrait aider ce cher Nathan et au final si, la Valkyrie qui prend sa décolle, très belle décale accroupie, très propre. Et là, attention, le kill qui est pris par P4, peut-être l'enchaînement directement, ah c'est dommage, il aurait pu continuer sur sa décale, c'est Valkyrie qui retourne dans le béton, situation de 3v3, on a pris le T1 je crois du côté de Easy Dream. On a ouvert ce T1, on a la CCTV, on a l'office, il reste encore un joueur en archive qu'il va falloir faire tomber ou au moins faire revenir sur le bon site. Il y a un C4 qui est parti, C4 qui n'a rien donné. Et cette remontée en escalier main qui est contrôlée difficilement. Le duel qui va laisser les deux joueurs littéralement en HP. Packbull ne soit au sol. Je suis pas certain. Et là il y a un joueur qui va être au sol. C'est Dat finalement sanctionné sur les balles de Shinka Voy pour prendre enfin le finish sur Packbull. Il ne reste plus que Madman en situation de 1v3. Mais attention, on a un TCSG 12, on le sait. C'est l'une des armes les plus puissantes de Rainbow Six Siege. Et s'il arriverait, pourquoi pas sanctionner, Voy allongé au contact à droite, il le sait pas. Et la belle coupe prise par Voy. 5ème manche remportée par les Easy Dream. On a eu un début de round bien entamé par cette grenade de Dirza. Derrière ça a été un peu l'hécatombe côté Easy Dream. On perd 2 joueurs trop rapidement. Et on arrive quand même à rebalancer un petit peu les choses. C'est quand même étonnant côté MNM quand on est en situation de 4v3 sur une défense étendue de réussir à se faire retourner littéralement comme ça. Oui, comme tu dis, ce round qui avait bien commencé pour les MNM, bon, on a quand même cette nade de Dirza qui permet de très vite déstabiliser un petit peu cette défense. Donc en perdant cette position bureau, du coup on replace Nathan qui traînait plutôt vers la radio dans cette grande zone du bureau. Mais après voilà, on est dans une situation où on sait pas trop, j'ai l'impression qu'on sait pas trop côté MNM comment se comporter parce qu'au final on laisse la Valkyrie toute seule au top. Alors qu'on est toujours dans une logique où normalement on drop tous ensemble ou on reste tous ensemble. Et là au final on laisse la Valkyrie toute seule au niveau de ce béton, le terrain qui est perdu, donc la Valkyrie qui est une pro facile, qui est bloquée. Et derrière voilà les kills qui tombent. Le Smoke qui a tenté une agression pour un petit peu relâcher cette pression, une agression qu'il a ratée. Une agression qu'il aurait pu quand même mettre parce que avoir un shotgun contre une ACOG au contact, en général c'est le shotgun qui gagne et il a raté son duel malheureusement. Clairement. Et au final voilà ça donne... En fait on a cette fausse impression que c'est un petit peu facile pour les Easy Dream, mais c'est surtout leur manière de très vite attaquer les poches défensives qui déstabilisent un petit peu les MNM qui ensuite une fois qu'on passe de 5 joueurs à 4 joueurs et qu'on sait que telle zone a été perdue, il faut replacer quelqu'un, ça déstabilise forcément tout le reste de la défense. Et c'est aussi intéressant cette attaque sur 2 points de pression qui sont donc le T1 où on envoie le termite et le Thatcher, et ce bureau où on envoie le reste de l'équipe. C'est intéressant, ça fait un 3ème point très intéressant. Si on arrive à finir en 4-2 à la mi-temps, ça peut être plus qu'intéressant pour les Easy Dream pour la suite de la map. Ça peut être très intéressant, clairement, pour ces Easy Dream se mettre en confiance, bien entamer cette demi-finale. Ça pourrait les mettre en confiance pour la suite et
On le sait, une fois qu'on prend la confiance, c'est toujours positif et compliqué pour les adversaires de réussir à inverser la tendance. On va partir sur cette attaque, on va devoir se défaire du bombsite de l'armurerie et l'archive qui a été privilégiée cette fois-ci par les M&M. On va voir par où les Idrim décident d'attaquer. On voit P4 qui s'insère en escalier est. On a la même composition, je crois, hormis le... Je crois que c'était la Valkyrie ou le Maestro qui était remplacé par un Doc. En effet, très bien. On avait un Doc à la place de la Valkyrie, si je ne dis pas de bêtises. Et voilà, cette fois-ci justement, on va compenser ce manque d'informations qu'on avait parce que le round qui avait été perdu au niveau de cette armurerie, c'était un chouchou, comme on dit, une chouchou au niveau du BP. Et on a essayé de deny par en dessous avec les C4, ça n'avait pas marché. Donc là, je pense qu'on va aller dans cette même logique-là, d'abord défendre au top, ensuite de drop et de jouer les C4, mais cette fois-ci avec l'approche d'une Valkyrie qui pourra donner plus facilement les positions des défenseurs au niveau des attaquants, pardon, qui pourraient s'insérer au niveau de ce BP. Ce très beau drone coupole dont on parlait hier, qui est pour moi l'un des drones les plus cheatés quand même. C'est très important, ce drone très important quand on attaque l'office d'avoir cette information. Et c'est un drone qui ne coûte quasiment rien et on peut justement venir par au-dessus mettre des belles grenades et avoir toute l'information sur cet office, ce bureau qui pour l'instant n'est pas totalement aux mains des Idrim, même si on sent qu'il n'y a pas une réelle pression et qu'on devrait pouvoir s'y insérer sans grosse difficulté. Après minuit 30, c'est ça là aussi qui est étonnant, c'est qu'on défend cette armurerie archive, on a des murs renforcés en office, mais on ne la joue même pas, on joue très reculé. C'est quand même surprenant, je trouve, la façon de défendre des M&M, ça permet à des Easy Dream de prendre le contrôle assez rapidement et sans trop se mettre en danger. Surprenant c'est ça, et en sachant que derrière, voilà, on sait très bien que Shinka, il a besoin forcément de ses bris de charge. D'accord, on renforce ses murs, on lui fait claquer une bris de charge, mais au final derrière il a besoin que d'une seule autre bris de charge, on n'en a même pas besoin parce qu'il y a une rota qui fait au niveau de la radio. Bah je sais pas, c'est peut-être juste pour faire perdre du stuff, et là on a compris, les Dream ne sont pas bêtes, on a compris qu'il y a 3 C4 en face, ces 3 C4 là vont être joués par en dessous pour un retake, donc on va directement couper sur serveur, on a peut-être ce kill de Void. Ah, c'est non, c'est de Zerza au final qui va tuer ce Mozi. C'est un peu dommage, les M&M qui peinent, énormément, la pente qui va être amorcée. Ouais, la pente qui va être amorcée. Petit kill on l'a vu, mais Packball qui va être sanctionné par Void, là aussi par en dessous, tu disais très bien la belle lecture de jeu des Dream. Même si on arrivera à faire tomber Zerza, Madman qui a fait tomber un autre joueur, on va sanctionner le retour de... C'était le retour de Jonka, Tats qui prend le kill sur Coxy, c'est maintenant un 2v2 qui s'offre en situation de retake pour les M&M. P4 qui prend une ligne relativement agressive. Et attention, parce que Void il est très loin de ces amorceurs, si P4 tombe ça pourrait être compliqué. P4 il a la bonne coupe, P4 il va mettre beaucoup de dégâts sur Madman, mais Madman il a réussi à croire jusque les amorceurs. Est-ce qu'il va pas pouvoir contre-diffuse tout simplement? Et Void qui va se débarrasser de Dats, il ne reste plus que le joueur gallois en 1v2 qui sera lui aussi sanctionné dans le dos par Void. 6ème manche remportée par les Dream qui mettent sur le score de 4-2. C'est vraiment... Comment dire, mais on arrive à faire déjouer totalement ces M&M. On avait, tu le notais, ces C4 par en dessous qui était finalement l'une des clés de la défense des M&M. Et cette clé, elle a été parfaitement analysée, parfaitement vue par les Français des Dream. Pour l'instant, c'est très propre ce qu'ils font. Très propre, et c'est ça, c'est que je sais pas si c'est de l'analyse ou si c'est juste de la lecture de jeu, parce que c'est un peu déstabilisant quand tu dis de la part des M&M parce que déjà premièrement si C4 on va dans une logique où si C4 va être utilisé en late round tout simplement, voilà, ça va être utilisé vers la fin sur la troisième phase de jeu où les Dream sera avancé sur BP, mais au final ce qui se passe c'est qu'on laisse le Mozi tout seul dans le serveur, ce qui est littéralement du suicide, hein, de laisser un Mozi tout seul, de laisser n'importe qui tout seul dans le serveur sur cette map là. Et la revenge et l'agressivité dont fait preuve Jonka, je crois, au final en dessous, elle arrive trop tard. On est obligé de jouer un crossfire, si on veut jouer dans cette logique de deny par en dessous, on est obligé de jouer des couvertures et des crossfire avec d'autres joueurs par en dessous. Parce que là, au final, on met énormément de stuff dans ce bureau. Stuff qui deny, qui est même ignoré par les Idrim vu que personne ne défend ce bureau. Et de l'autre côté, on a quelqu'un qui joue au niveau du Half-Wall. On a énormément de joueurs qui jouent de l'autre côté de la map. J'ai l'impression qu'on n'a pas très bien saisi la manière de faire des Dream. Les Dream attaquent exclusivement le bureau. On ne cherche pas à contrôler la CCTV. On fait péter ce shield au niveau du couloir avec une Zofia et c'est tout. On prend une coupe au niveau des Skyst. Et pourquoi on ferait plus? Pour rien. Parce qu'on n'a pas besoin de couverture. Parce que cette porte bureau est cover par la personne qui est au niveau des Skyst. Et c'est dommage. Ça me fait un petit peu... Je me demande comment M&M a pu sortir des équipes pro au niveau de ce Qualifier Six Invitational avec un style de jeu, on va pas dire pauvre parce que ce serait quand même un manque de respect vers cette équipe qui est quand même très expérimentée et qui est pas mal en place, mais on a vraiment l'impression que ce n'est pas un playstyle qui pourrait correspondre
à une qualification aussi importante tout simplement face à une équipe comme Easy Dream qui a une très bonne lecture de jeu et une bonne adaptation. Et les adaptations ne sont pas forcément compliquées de la part d'Easy Dream, c'est juste la lecture de jeu assez basique et qui est contrable très facilement. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage pour la MNM parce qu'on se met dans une situation de difficulté sur sa map, sur son pick map. Après voilà, on va s'enflammer, on a vu parfois les équipes être en difficulté sur leur carte et réussir à prendre la carte de leur adversaire. Et on passe à l'attaque. Là aussi, quelque chose qu'on peut noter, ça va être une autre façon d'aborder cette première carte pour les deux formations. Après on les a vus les Easy Dream sur leur défense, notamment cette défense de la CCTV proposée par Kaoxys et Dirza hier face à la formation russe des Uniques. C'est une défense qui a été très bien gérée de leur côté, mais qui avait été encore mieux magnifiquement gérée par les Russes. Donc il va falloir être très efficace pour se défaire des deux joueurs de défense pour les Molotov et Marshmallows. Dirza. À la défense que les Russes justement hier, autant en défense avec des setups beaucoup plus avancés et beaucoup plus solides et que en attaque c'était beaucoup plus agressif. Donc à voir, est-ce que les MNM vont nous faire mentir et vont nous montrer un meilleur visage en attaque? Je l'espère pour eux, surtout sur cette défense CTV qu'on a vu hier tenue coûte que coûte par un Kaoxys très fort sur cette défense. Attention à l'agression par en dessous qui met Dirza, qui oblige Dirza à se déplacer. Heureusement qu'on a ce shield pour se protéger, tu en parlais hier de ce shield. Et là il joue un rôle important parce que ça empêche le joueur qui se positionne en rappel de venir jouer trop facilement la position de ce dog. Il va pouvoir se remettre un coup de Steam Pistol, il en reste encore un au bon Dirza. 1 minute 15, on fait perdre pas mal de temps, on fait perdre pas mal de stuff. Et encore aucun joueur qui n'est tombé, ça y est. P4 qui va tomber sous les balles de Packbull, Kaoxys par en dessous. P4 je pense qu'il et regardez, attention, Madman qui pourrait se faire récupérer là par Kaoxys si on lui donne le call et il doit l'entendre de toute façon que c'est en train de travailler le plancher juste à côté de lui. Et là, ça c'est intelligent de la part de Kaoxys alors que Dats lui s'est enfin débarrassé de Dirza. 3v4 à 40 secondes, un petit peu plus de la fin de cette manche. Quand même avantage au MNM. Avantage au MNM, mais cette défense CTG qui pose énormément de problèmes. On est déjà à presque 2 minutes 30 de perdu. Dirza qui est encore debout, enfin qui vient pardon de tomber dans cette CCTV. Ça donne énormément de temps aux défenseurs sur le BP. On a encore les grenades à gaz de Shinka. Il suffit juste qu'ils comprennent par où va se faire l'agression finale pour utiliser son stock. Je pense qu'on a pris sur le terrain, mais derrière on a Kaoxys qui a, je pense, été récupéré sur le TSK Est. Il va falloir le retour le retour du clutch là pour Shinka, le retour du clutch master de ses équipes accompagné de Voy. Dans ces 20 dernières secondes, on a un très bon rappel sandwich pris par Nathan qui va couper toute volonté de passage du jeune joueur Smoke. Et on plante les amorceurs au contact. On Voy juste un tout petit peu plus à gauche. Voy, non pas là non plus, c'est à droite. Alors Shinka va se débarrasser de Jonka et le deuxième amorceur qui devrait être planté par Packbull. C'est fait, situation de retake 2v3 très compliqué et Shinka dans le dos. Shinka il est pas attendu, le très bon trigger control. On fera un rappel à Shinka pour faire tomber Packbull. Vous voyez qui est mis au sol et qui sera fini par les balles de Nathan. Shinka qui n'arrivera pas à passer la belle cover prise au niveau de ce T1 par Dats. La 7ème manche est remportée par les MNM. On avait l'avantage globalement dans ce round et on a réussi à porter des amorceurs derrière. C'était trop compliqué pour les Easy Dream de retourner la situation. Oui, beaucoup trop compliqué. Ce Maestro qui est mort, je pense, en essayant d'aider le doc au niveau de ce T1. Et la différence, c'est que je pense que la petite erreur, si je peux me permettre, au niveau de cette fin de round, c'est plutôt d'inverser la position entre la Ela et le Smoke, parce que le Smoke avec son shotgun aurait plus de chance et de réussite, je pense, à deny cette plante. Avec son shotgun tout simplement, parce qu'on a vu que la Ela a un petit peu galéré à trouver le bon angle. La problématique, c'est qu'on avait le bon rappel de Nathan. Le bon rappel de Nathan qui est arrivé, qui a empêché totalement Shinka de venir se repositionner. C'est parfaitement joué. Ce rappel, il est extrêmement classique, mais il fonctionne vraiment bien. Ce rappel est extrêmement classique, mais il fonctionne très bien comme je t'ai dit, parce que en plus de ça, avec une nomade qui est autonome, donc qui peut se défendre sans flanc, que ce soit par en dessous, par la fenêtre, par la porte main, par la fenêtre de ventilation. Et ouais, cette coupe qui est assez cheatée, si on peut dire ce terme-là, parce qu'à la fin on coupe le sandwich, mais on coupe aussi la fenêtre du petit bureau. Littéralement, on empêche tout rapprochement entre les défenseurs et ce diffuseur qui peut être planté au niveau du T1 ou au niveau de ce Ralphall. Mais ça reste un 4-3 quand même pour Easy Dream. J'aimerais bien que ça ne parte pas comme hier où tout serait illogique encore une fois et que les défenses soient plus favorisées que l'attaque et compagnie. Mais là je me rappelle cette défense hier très intéressante de la part d'Easy Dream. On ouvre tous les murs du BP tout simplement, on défend plutôt avec des lignes de loin, avec des ACOG. On a vu le dog de Dirza et le Kaïd de Kaoxys. Je pense qu'on va pas trop défendre ce bureau au top. On va laisser cette insertion et on va essayer de défendre de loin, c'est assez intéressant. Surtout avec deux ACO, on a renforcé ces murs prison pour empêcher des agressions par derrière. À voir, est-ce que les MNM vont avoir cette intelligence de jeu de se dire d'accord, ils nous ont laissé le bureau, mais pourquoi ils nous ont laissé le bureau? C'est un setup très surprenant et tu l'évoques bien.
La question qu'on va se poser chez les MNM, c'est est-ce qu'on ne nous tend pas un piège? Est-ce qu'on n'a pas d'autres problématiques qui se posent à nous? Certes, on a le bureau qui est free, mais en vrai, je suis quand même étonné de voir ce setup et assez intéressant de voir comment on va défendre ce bon site sans avoir le contrôle de la verticalité. C'est quasiment une des premières fois que je vois ce genre de setup où on abandonne totalement le bureau. On abandonne totalement le bureau. Après, voilà, c'est un pari risqué, mais c'est un pari quand même qui peut marcher. On a ces longues lignes de loin. On sait très bien qu'on peut cover littéralement tous les angles du BP, que ce soit par les customs, ou par le couloir, ou par le serveur. À voir, comme on a dit, comment les MNM vont réagir par rapport à ça. Déjà, on a un Nathan qui est assez intelligent, qui prend exactement la CCTV. On va mettre un petit peu de pression et faire bouger des défenseurs qui sont dans cette inspection. Et est-ce que, côté MNM, on va très vite commencer à bait la plante et essayer de voir. Moi, je pense qu'on a compris, on a très bien compris la part des MNM. Là, sur Maestro qui va. Intelligemment, c'est propre, méthodique ce qu'ils font les MNM. On va pinguer une deuxième Evil Eye qui tombera normalement sous la grenade du joueur gallois. On va prendre l'information, 1 minute 30. On pourrait, avec un contrôle du top, s'insérer rapidement. Alors, il y a du Evil Eye en face, mais pas énormément. Il y a potentiellement un C4 entre les mains de Kaoxys. 3 grenades à gaz pour Shinka. Mais est-ce que finalement ça peut retenir un assaut pendant 1 minute 20? C'est pas certain. C'est pas certain, après je pense qu'on capitalise plus sur les longues lignes et la coque que sur le stuff lui-même directement. Je pense que le smoke a surtout été privilégié pour ses rotations. Et voilà, P4 qui tombe avec son maestro. Observateur qui nous a montré un petit peu trop tard. Et la plante qui est en cours et cette smoke qui est ratée. La plante qui va sûrement être achevée. La plante Bah ouais, c'est réussi ce pari. Il a pris par. Oh, on passe juste à droite, Nathan. Il a pas entendu, Voy derrière toi, il l'a pas du tout entendu. Dirza a fait tomber Packbull en même temps. Dats qui prend le revenge. 2v3 après ce joli kill de Kaoxys sur Dats, mais ça va être très compliqué. On est low HP et surtout il y a un spot de plante qui est très compliqué à venir retake pour les Easy Dream. Il y a un joueur par au-dessus, un joueur à gauche. Le pari pris par les Français ne semble pas payant à moins d'un clutch monstrueux proposé par les deux joueurs. On a rappel tête à l'envers. On devrait pouvoir sanctionner la position de Shinka et laisser le bon Kaoxys tout seul qui tombera de son côté sous les balles de Madmad. 8ème manche remportée par les Britanniques. Ce pari n'a pas du tout fonctionné. Ouais. Ce pari qui n'a pas du tout fonctionné parce que en général ça marche quand c'est surprenant. C'est surprenant là, ça n'a pas vraiment surpris les MNM. On a très vite compris que aucune zone était défendue directement sur la verticalité du BP, donc on s'est très vite inséré. On a envoyé Nathan qui a joué de la verticalité et qui justement a coupé ses bacs. C'est très important parce qu'il a coupé ses bacs au niveau de l'escamane et je pense qu'il a réussi à tuer notre cher P4 comme ça. Et voilà, au final, on a toute la latitude, on a 1 minute 30, on a plus de la moitié du round pour s'exprimer côté MNM. Et ce pari est un petit peu raté et surtout, ça m'étonne un petit peu parce que hier, justement, malgré le fait qu'on jouait toujours sur ces longues lignes, on avait quand même une petite poche de résistance au top pour faire gagner ce fameux temps précieux, cette fameuse minute. C'est ça, et puis ce qui est très étonnant aussi, je trouve, je sais pas ce que t'en penses, mais tu parlais de Nathan qui tient les flancs. On a été très naïf côté Easy Dream. On s'est dit, on va leur laisser le top et on va tenter un retake à un moment donné où on sentira que ce sera compliqué par en dessous. C'est quand même, je trouve, très naïf de se dire que les MNM ne vont mettre aucun joueur par au-dessus en couverture. Justement, je pense qu'on a misé sur le fait que ça allait surprendre et non, ça n'a pas surpris les MNM. Je pense que les MNM qui ont regardé la map contre Team Unique hier, qui ont compris cette logique de délaisser toute la zone du bureau et qui ont très vite compris parce que Nathan s'est inséré à une vitesse vraiment une vitesse rapide tout simplement au niveau de cette CCTV. Je pense qu'on a compris et je pense que côté Easy Dream, on va pas refaire la même erreur 2 fois. Et là, on va sur une défense serveur, atelier. À voir comment on va s'articuler cette défense au top. Défense au top qu'on voit quasiment tout le temps maintenant au niveau de... Ouais, est-ce qu'on n'aurait pas justement là, ce que tu parles de défense qu'on voit tout le temps, mais est-ce qu'on n'aurait pas encore une fois une volonté de surprendre pour les Easy Dream parce qu'on voit le setup. On a vu les trappes renforcées, celle de la CCTV ça annonce quand même plutôt une défense sur l'horizontalité mon cher Malik avec des C4, 2 C4 voire 3 dans la composition Easy Dream. Intéressant, ouais, on essaie d'innover un petit peu. À la manière d'un MNM, hein, on défend toujours cette inspection, on défend cette prison, on défend toute... Un peu comme hier, on va sur cette logique plus d'horizontalité que de verticalité parce qu'au final on voit aucun joueur de chez Easy Dream sur ce top. Est-ce que ça va marcher? Il va falloir... la condition bien sûr pour que ça marche c'est qu'on capitalise énormément sur les C4, énormément sur cette verticalité. Est-ce qu'on va réussir du côté Easy Dream? En tout cas on voit que les MNM, quand même contrairement à leur défense qui avait l'air un petit peu naïve, un petit peu trop simple, on voit que là ils prennent quand même... très vite les zones, très vite les positions, qu'on n'est pas naïf, qu'on prend pas 2 minutes à droner des endroits où il n'y a personne et on rentre très vite dans la Packbull qui est déjà
au top en 2 minutes. Et... On a un bug, on va l'envoyer travailler, Madman. Et là maintenant, pas le pari, mais ce setup défensif des Dream, il capitalise beaucoup sur les C4. Et si on n'arrive pas à récupérer ne serait-ce qu'un seul kill par la verticalité et qu'au contraire on se fait sanctionner, c'est compliqué, surtout qu'on sait que le travail de cette verticalité il peut poser beaucoup de problèmes, même si on a simplement Shinka qui est sur le bomb site, donc il va devoir de notre côté faire attention aux ouvertures qui seront réalisées au-dessus de sa tête. Et ça va être une minute décisive, déterminante là pour les Easy Dream pour la suite de ce round. C'est ça, il faut absolument tenir cette inspection, il faut absolument aussi que Shinka ne tombe pas dans le piège de cette verticalité parce qu'il prend un peu de risque, il prend énormément de risques en restant sur ce BP. Après c'est toujours important de garder une personne sur le BP, surtout pour les drop traps. Le smoke qui peut deny les potentielles insertions, que ce soit une fenêtre. Nathan qui est down. Et ouais, Nathan qui est down par en dessous, par Kaoxys. Kaoxys qui va utiliser un C4. Ça permet de récupérer un kill. On aurait pu le finir à l'arme, mais on n'avait peut-être pas l'information que ce joueur était totalement down. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait un bon premier kill pris. C'est la Nomade. Bon, la Nomade qui, après 2 minutes, a déjà dû, on l'imagine, positionner Serjab. Donc, elle a fait son travail. Non, c'est très bien, on capitalise comme on dit sur ce C4. Bon, il y a un deuxième C4 qui vient de partir malheureusement dans le vide, mais on a déjà capitalisé sur ce C4. On est en position de supériorité numérique. C'est très bien pour le moment. Et ça permet de relâcher un petit peu la pression, surtout c'est une Nomade. Est-ce qu'elle a pu placer ses airdrops avant de mourir? On ne sait pas trop. Donc on pourrait peut-être assister sur la fin du round à une remontée. La fin du round qui arrive très vite, on n'a pas remarqué, mais il y a déjà 2 minutes 30 qui sont passées. 2 minutes 30 et oh, Shinka le coup de shotgun qui aurait pu passer, mais ça ne passera pas malheureusement pour le joueur français. Daz qui se débarrasse de Void de son côté. On ramène ça en 4v4, on a le contrôle de la verticalité, on est en train de rentrer et de planter sur le bomb site totalement avec une cover qui arrivera de la part de Madman. Dirza qui prend le double kill sur Packbull et Jonka avant de se faire revenge par Madman. C'est maintenant à 2v2 et surtout on a plus le désamorceur qui est planté du tout alors que Kaoxys fera tomber Madman. On a réussi à retourner la situation, il ne reste plus que Daz en 1v2 à 10 secondes sans le désamorceur, ça paraît très compliqué. Un joueur à droite, est-ce qu'on arrivera à le faire tomber? Oui, on le fait tomber. Et maintenant il ne reste plus que Shinka en 1v1 face à Daz à 3 secondes de la fin de cette manche. Ça va être très close, mais on est derrière le serveur. On va le voir pour Daz qui arrive à le faire tomber. La 9ème manche remportée par les MNM. C'est terrible pour les Easy Dream qui se voient pour la première fois de cette rencontre, la deuxième fois pardon, menée au score. Non, c'est vraiment dommage parce qu'on avait fait tout le travail, on avait réussi à capitaliser sur cette verticalité, on avait pris un kill très impactant au tout début avec un C4 sur la CCTV. Les MNM qui ont juste précipité un petit peu à la fin du round. Dirza qui fait un très bon deny de la plante. On trade derrière, il y a eu des trades dans tous les sens, il y a eu des revenge. Et malheureusement ce 1v2, encore une fois, malheureusement ce petit souci quand les Dream, c'est cette situation de supériorité numérique où on n'assure pas le crossfire, on n'assure pas la revenge, on joue un petit peu chacun sur son côté. On a joué très passif, on l'a joué très passif. Ouais. Alors est-ce qu'on avait l'information qu'on avait fait tomber le désamorceur, donc est-ce qu'on ouais. n'aurait pas, notamment pour ce pulse qui était Kaoxys il me semble, qui n'aurait peut-être pas dû reculer un peu plus? Alors c'est facile à dire pour nous parce que nous on a les informations. Est-ce qu'on n'a pas vraiment joué le duel? On peut pas dire que Kaoxys a pique, mais il s'est quand même mis dans une position où potentiellement il peut se faire récupérer par Daz. Il y a mille et une façons de refaire cette situation de 2v1, mais ça a été aussi bien négocié par Daz. Non, ça a été très bien négocié, très beau de la part de Daz qui a été solide et qui a gardé son sang-froid sur cette situation très tendue de devoir prendre un dernier kill à la dernière seconde. Bon, j'espère que ce round ne pèsera pas trop et que les Easy Dream ne regretteront pas ce round qui était dans leurs mains malheureusement. Après oui, comme tu l'as dit, on pourrait refaire la situation. Est-ce que Shinka aurait pu remonter au top? Est-ce que Kaoxys aurait pu être un peu plus facile que ça? Il n'a pas forcément pris une position agressive, c'était une position intéressante et surprenante en soi. Mais c'est vraiment dommage, ça passe à rien pour les Easy Dream, ça passe vraiment à rien, c'est vraiment dommage. C'est un round amer, très amer. Ouais, c'est un round très amer. La dernière seconde elle dure 5 secondes, c'est vrai que cette dernière seconde elle paraît toujours très longue, elle paraît une éternité et là côté des Easy Dream elle a dû paraître très longue et cette dernière seconde elle aura profité au MNM qui remporte donc cette 9ème manche, mène maintenant 5-4. Oh, Daz sur Void, la sanction. Ah, il fait mal celui-là, après le round perdu. Très mal. Je sais pas si on avait peut-être une ouverture quand même au niveau du mur pour prendre cette ligne. Je pense pas que ce soit un travers, mais ça fait mal. Ça fait extrêmement mal de prendre un travers comme ça. Ça me rappelle un travers de notre cher RXWD en Coupe de France 2018 sur Panix au niveau de ce beeper et Void qui malheureusement... Ah, c'est unlucky pour lui, on perd le Kaïd, on perd un C4. Ah, c'est dommage, on espère que ça va pas déstabiliser tout le reste de la défense. Kaoxys et Dirza qui tiennent toujours cette CCTV, ça va être très important pour eux de tenir encore plus fort cette CCTV. Malheureusement cette trappe qui n'est pas ouverte pour Kaoxys, il ne va pas pouvoir faire un back comme tout à l'heure. J'espère que ce n'est pas la mort justement de ce Kaïd qui empêche cette ouverture. Et il est mort ou il est mort bureau du coup, il a pris un travers dans le bureau avec la ligne, pas forcément un travers mais aussi avec la ligne qui est ouverte, on le voit ah, oui. au niveau du mur, on a pris cette ligne et Daz qui est passé.
qui se dit tranquillement je vais pouf, le venir de découper la tête, c'est dommage. Et Dirza, attention, Dirza qui se repositionne et qui lui aussi va faire tomber Dats. Voilà, on prend un revenge, bon, un revenge très tardif pour le coup, mais on arrive à faire tomber cette Zofia du moins. C'est un bon kill pris par Dirza. Je viens de voir sur le retour, c'est le plus simple préfire. Ouais, c'est ça, c'est un très très gros préfire. Dirza qui sait très bien ce qu'il fait. Dirza, il remet un équilibre quand même. Dirza qui ne doit pas non plus être trop agressif. On sait qu'il a ça dans le sang, on sait qu'il a envie d'alléger encore la pression, mais il faut encore tenir. On a déjà tenu 2 minutes, on est très très bien parti pour Dirza. Oh, le joli kill de Dirza sur le bug, très très joli kill Dirza. Sur le bug, on enlève du stuff encore 3v3. Et le maestro cette fois-ci, contrairement au round d'avant qui est... Ça s'enchaîne, contrairement, ça s'enchaîne. Nathan qui meurt sur les balles de Coxy, c'est très très bien. Easy Dream qui retourne totalement la situation. On a encore le maestro qui est sur le bureau, on a encore ce Smoke qui est très très solide sur BP, on a encore ce Coxy qui a toute la latitude de la CCTV et qui reste une épine dans le pied des attaquants. Ça sent bon le 5-5 pour les Easy Dream, mais voilà, il faut que Dirza joue avec Maestro. On a l'info, on sait que ça va arriver de ce côté-là. Il faut qu'on joue ensemble. Il faut qu'on joue ensemble. Une très très belle rotation de la part de Jonka. Et de Packbull, qu'est-ce qu'on va faire? Et Jonka qui vont se diriger du côté de l'archive. On se repositionne, c'est intéressant cette une coupe qui pourrait être prise la grenade à gaz qui est envoyée et qui ne touche pas Jonka. Si il le touche, on n'arrive pas à se positionner du côté de Jonka, on prend des dégâts. Jonka qui va devoir rentrer à la fenêtre, Packbull qui arrive à faire tomber P4. Et attention, Jonka qui n'arrive pas à ajuster sur la position de Kaoxys, la grenade à gaz qui est parfaitement envoyée de la part de Shinka qui le fait tomber. Shinka, attention à pas tomber sous les balles de Packbull alors que Kaoxys se débarrasse de Jonka. Et au contact, Shinka pour venir récupérer le dernier kill. La 10ème manche est remportée par les Easy Dream. On s'est quand même fait un peu peur sur la fin de cette manche avec la réorientation, et j'ai envie de dire heureusement qu'il y avait les grenades à gaz de Shinka, parce que sinon on aurait pu clairement se faire surprendre. Ouais, Shinka qui a été très solide, c'est ces grenades à gaz qui ont littéralement fait à la fin du round. On avait vu P4 qui est tombé. Bon, c'était un petit peu, il était un petit peu destiné à tomber dans ce bureau. Il tombe au final. On a cette très très belle grenade à gaz de Shinka, un petit peu buggé je trouve quand même, parce que Jonka, on savait pas trop sur quel pied danser, on savait pas s'il prenait, s'il prenait pas, s'il prenait pas. Très très beau round négocié encore une fois, hein, clutch de ce binôme Kaoxys et Shinka qui nous ont offert plusieurs clutches hier soir, et encore une fois un très joli clutch qui assure cette fin de round. Très très gros travail quand même, faut revenir sur le travail de Kaoxys et de Dirza au niveau de CCTV. Et encore une fois permet de faire perdre énormément de temps et de stuff pour les MNM. Et voilà, on recolle le 5-5. Première map qui tient ses promesses, cette première map tient ses promesses. Deux équipes qui sont très très bonnes sur border, et ça se reflète au niveau du score. Ouais, en effet, le round qui était un round charnière, parce que si on le perdait, ça aurait pu faire potentiellement, ça aurait fait 2 balles de map en la faveur des Molotovs et de Marshmallows. On va défendre la ventilation et atelier pour les Français. Ils en place le setup défensif, renforcement de murs pour Kaoxys et Void. On va étendre un petit peu au top, un petit peu aussi à l'horizontalité avec ce setup castle qui est extrêmement classique. C'est un setup castle qu'on voit même en ranked finalement, j'ai envie de dire. C'est un setup qui ne devrait pas surprendre les MNM pour inviter à des insertions trop rapides du côté du guichet et les longues prises de ligne qu'on peut prendre depuis cette zone. Et cette fois-ci on va un petit peu plus s'étaler sur la verticalité. Cette fois-ci de la part des Hydrem, on va un petit peu changer parce que on n'a pas envie de faire la même chose. On sait que c'est passé à rien du tout, hein. On pourrait être actuellement en 6-4 pour eux, mais c'est pas grave. Là on change un petit peu, un truc un petit peu classique. On fait des lignes au-dessus de la fenêtre de ce BP, au-dessus du main, on joue la verticalité. Et on a 4 personnes qui sont mobilisées au top, donc je pense qu'on va énormément capitaliser sur cette verticalité. Et directement P4, un très très beau kill sur la nomade. Attention, sur la nomade, c'est important de noter ça sur la nomade. Des flancs qui ne pourront pas être cover. Les flancs qui ne pourront pas être cover. La nomade qui meurt directement, et ça va laisser encore plus de liberté de mouvement pour les Easy Dream. C'est un très bon pick pris par P4. La bonne agression, c'est la prise de risque, mais la prise de risque qui paye pour l'instant sur ce début de 11ème round. On fait tomber la nomade, tu en parlais. Il va falloir faire tomber peut-être encore un opérateur ou deux, notamment le Buck et la Zofia qui sont un peu les deux opérateurs à faire tomber absolument dans cette composition. Parce que c'est les deux opérateurs qui permettent de travailler la verticalité, et on le sait, cette verticalité sur ce bon site elle est forcément très impactante. Attention à la grenade qui a été un peu ratée par Madman en effet. La gestion du stuff qui laisse à désirer ici pour le joueur gallois. C'est 4 parties des mains de, j'imagine, P4. Ouais, ce serait la logique au vu de la position qu'il avait. Ouverture. Et attention l'agression qui est très très vite faite sur ce top. On est déjà redescendu pour Kaoxys très intelligemment. On overstay pas au top, on reprend cette position au niveau des toilettes. Et attention Dats qui est dans le carré, attention à Kaoxys qui ne doit pas se faire surprendre, et P4 qui est dans ce passeport. P4, est-ce qu'il est vu, est-ce qu'il est lu? Je ne pense pas. Oh, pas certain qu'on le sache du côté de Dats, et si Dats n'a pas l'information, P4 devrait récupérer un kill. Est-ce que P4 a vraiment besoin d'aller chercher? Et il va quand même aller le chercher et faire tomber Dats.
parfaitement pris ce kill de la part de Nicolas Rimbaud et on est en train petit à petit de s'offrir peut-être une balle de map alors que Void se débarrasse de Packbull. Shinka qui est quand même mis au sol par la verticalité visiblement, mais Void là il pose un problème et c'est une grosse épine dans le pied. On va attendre Jonka pour Madman, la grenade envoyée, la grenade qui va forcer Void à se repositionner. On se met dans le coin, et le bon pré-fire de Madman qui va prendre quelques dégâts avec sa grenade et c'est un 4v2 puisqu'on a réussi à relever Shinka. Ouais, Madman qui a très bien joué sur ce coup là. Et je pense que le C4 qu'on a entendu tout à l'heure, c'est justement cette rotation qui a été faite par P4 sur ce passeport. C'est ce qui a dû surprendre justement la Zofia. On pourra peut-être observer ça sur la vue de l'observateur. P4 voilà, qui fait un très gros round, il joue son rôle de lurker à la perfection avec sa Valkyrie, l'agressivité, c'est ce qu'on lui connaît, c'est ce qui permet d'être déterminant sur ce round. Est-ce que ce 4v2, on va le gérer un peu mieux cette fois-ci, on rentre directement sur BP et on est récupéré par où par P4 encore une fois. Très chaud. Toujours dans une position assez cheesy, pour P4, le 3v1 je pense que ça va passer tranquillement, il faut pas se donner, Voilà, très bien joué de la part des Dream, round très clean, très clean mon cher Paul. Et balle de map. De la part des Dream. Et balle de map aussi, balle de map sur la map pick par l'adversaire. C'est pour l'instant un bon début de best of 3, un bon début de demi-finale, je mets des guillemets parce qu'on le rappelle, cette demi-finale permettra tout simplement de se qualifier, pas besoin de mettre de conditionnel, permettra de se qualifier en Challenger League saison 11, d'aller rejoindre les Penta, les Sissou, les Secrets et les Orgless. D'ailleurs les Penta qui ont annoncé leur nouveau roster 100% français il y a de cela quelques heures, mais ça fait balle de map pour les Idrim. On a un Dirza qui est on fire, on a un Shinka qui est là, qui est un petit peu en retrait au tableau des scores, mais qui est très impactant sur son smoke. Donc un début de match intéressant pour les Idrim, alors que Swish nous dit qu'il y a 1-0 pour les Salamanders contre les anciens Trust. Les Salamanders qui sont en train de faire un run monstrueux et de peut-être être la surprise de ces qualifiers. Après je m'inquiète pas pour les Trust parce que c'est une équipe qui même si elle tombe dans un bracket a quand même les armes, c'est quand même 5 joueurs qui jouent ensemble depuis extrêmement longtemps. Mais enfin bref, on concentre-nous sur cette balle de map pour les Idrim, c'est peut-être le moyen de retourner tout simplement ce BO3 parce que on connaissait CMNM, une équipe dont on avait peut-être un petit peu, pas peur mais qui avait des arguments assez solides et là on a clairement l'ascendant, on a l'ascendant sur le jeu, on a l'ascendant psychologique parce que si on arrive à prendre la map de l'adversaire ça met clairement une pression beaucoup plus grande à voir comment négocier cette dernière défense VC. Et cette fois-ci comme tu peux le voir on joue un petit peu différemment, pas de longue ligne, pas de défense un petit peu cheese vers l'inspection, vers l'escamine, vers le serveur, on va faire une défense classique avec un castle. On ne veut pas innover là pour les Idrim, la prise de risque a été tentée tout à l'heure par ces Français n'a absolument pas fonctionné. On va revenir sur un setup bien plus classique, tu l'évoquais. On part sur cette 12e manche, phase d'insertion des Molotov et des Marshmallows qui vont devoir aller sauver cette première balle de map pour ne pas être menés dans ce best of 3. On se dirige du côté de l'office pour Madman et Jonka. Forcément, on va essayer de faire tomber cette première poche étendue proposée par les Idrim. Attention, Nathan qui s'est déjà inséré sur le balcon de CCTV. Ça peut être intéressant de voir son évolution et sa manière de contrôler les bacs. Et voilà, on va ouvrir classique. Est-ce que derrière on a des nades? Non, oui, on a les nades de Buck. Est-ce que Buck va venir à ce niveau de cette escape pour jouer Dirza? Ouais, ou depuis la coupole peut-être. Ou depuis la coupole, ouais, c'est une grenade qu'on travaille beaucoup et qui est meurtrière. On le voit pas sur l'overlay. On le voit pas sur le volant, donc on imagine qu'il est sur le toit, Madman justement, à la préparation d'une potentielle grenade. Après Dirza, je pense que c'est pas la première fois qu'il joue cette position, donc on doit forcément se douter qu'il va recevoir des grenades. Et justement, Dirza il attend quoi? Il attend un drone et la grenade qui a été envoyée, la grenade qui va permettre de deny. Oh, et est-ce qu'on va avoir le temps? Et la deuxième grenade, c'est intelligent ce qui a été fait par Madman. Dirza qui pensait qu'il pouvait retourner au banc district, mais Madman qui l'empêchera et qui lui dira non à ce banc district. On ouvre le mur en 1 minute 15, c'est un timing intéressant et surtout on fait tomber un premier joueur. Non, on fait tomber un premier joueur et Dirza qui a été un petit peu naïf, mais ça se comprend. On voit pas forcément cette double nade tout le temps et ça a été très bien joué. La gestion du stuff qui a été beaucoup mieux utilisée sur ce round-là que sur les rounds précédents. Madman voilà, qui fait tomber cette, ce 3 murs pardon, et ce bandit. Comment on va faire du côté des Idrim? Est-ce qu'on va un petit peu reculer? Est-ce qu'on va lâcher cette position? Si on lâche cette position, c'est un petit peu trop compliqué. Lâcher la verticalité reviendrait à se mettre dans une position un petit peu inconfortable. Ouais, clairement, il faut pas perdre ce top, ou en tout cas ne pas le laisser trop facilement aux mains des MNM, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc peut-être qu'Aoxys on se repositionne en fontaine et ça va et un joueur qui est carrément positionné, c'est Kaoxys qui a réussi à cross en plein milieu de l'office, mais il est lu mais il va quand même remporter son duel. Kaoxys qui fait tomber un premier joueur et le revenge qui arrivera par en dessous de la part de Madman. On s'offre un 4v3, on a plus ou moins le contrôle de l'office et ça veut dire qu'on peut planter le désamorceur. Les grenades smoke de Shinka qui
Qui touche pas le boule, est-ce qu'on va réussir à le faire tomber? On va le faire tomber avant que la planche du désamorceur soit down, alors que Dance lui se débarrassera de P4. Situation de 2v2, les cartes sont rebalancées dans cette fin de manche. Les cartes sont redistribuées, rien ne va plus. 2v2, 25 secondes. Voy se repositionne au niveau de la fenêtre. Et Voy il a envie de faire un move. Ou alors on se cache pour une potentielle fin de... On se cache, je pense qu'on se cache, on sait pertinemment qu'on va essayer de venir chercher parce que si on ne reprend pas ce top, on ne pourra pas porter chez les MNM. On s'avance à 10 secondes. Shinka qui est bien en place avec encore une grenade à gaz de son côté. Ça plante les amorceurs pour Madman et il va falloir une cover très solide par dessus et la cover elle n'aura plus lieu puisque Tats va tomber sous les balles de Voy. Voy pour le double kill et c'est la victoire des Easy Dream dans cette première carte du best of 3. On commence cette demi-finale de la meilleure des façons. Clairement on commence cette demi-finale de la meilleure des façons pour les Easy Dream. Hein. On les a quand même vus assez au-dessus je pense. Hein. Il faut pas se mentir, le score n'est pas forcément représentatif du niveau de jeu qui a été montré, on a été beaucoup plus intelligent, on a une meilleure lecture de jeu, notamment en attaque, on a fini quand même sur une mi-temps 4-2 en attaque, c'est ce qui a aidé aussi je pense énormément les Easy Dream. Et puis voilà en défense, il y a quand même une défense qui est passée à rien, et une autre... S'imposer dans ce match et déjà dans cette deuxième carte, pour aller chercher un potentiel decider qui sera un Clubhouse, alors qu'on part sur la phase de ban opérateur. Ouais, Consulat qui est une map très technique comme on en parlait, on capitalise beaucoup... sur la verticalité, on capitalise beaucoup sur les extends aussi, notamment sur cette défense au top et cette fameuse place forte qui est l'esca jaune. Une map très intéressante, très technique, très méthodologique, comme on aime bien dire toi et moi, beaucoup plus méthodologique en tout cas que méthodique, pardon, méthodologique les deux se disent je pense, que Border, les bans, voilà on a un Thatcher qui est banni, on va sûrement jouer un Kaid pour cette défense garage, un Capitao très important parce qu'on joue énormément aussi sur... et la surprise, waouh, ce n'était pas du tout attendu. Peut-être. Peut-être, mais ce serait trop surprenant. Une Mira oh. Après la Mira sur Consulat a peut-être moins d'impact et justement on préfère ce dont j'allais y venir, c'est ce ban Mira. Est-ce qu'on a vraiment un impact avec l'opératrice espagnole sur Consulat? Je pense que c'est logique qu'on ne banne pas forcément Mira parce que certes Mira est un opérateur assez fort sur ce BP du garage, mais il faut toujours aller dans cette logique pour comprendre les bans. Je parle surtout aux viewers, aux spectateurs qui essaieraient de comprendre un petit peu. En dehors de la méta, il faut aussi voir sur chaque map la viabilité de chaque personnage sur chaque BP. Et Mira est viable seulement sur un BP. Elle était viable à une certaine époque sur le BP du PDG, mais maintenant avec tout le stuff qu'il y a, on mettait en général une Mira au niveau de ce connector et une Mira au niveau de ce mur toilette, mais maintenant c'est un petit peu impossible avec ces attaques au niveau de la petite verrière, où on mettait aussi des Mira dans cette cuisine vers l'open space, mais c'est beaucoup trop compliqué dans cette méta. Mais on se sert quand même de cette Mira comme bait, Kauxis qui va utiliser un pulse. Est-ce qu'on va jouer un petit peu un pulse un peu à la Falco, est-ce qu'on va aller tout en bas et donner les informations? On se rappelle forcément, on se rappelle de Falco, ils sont plus sur Consulat ou même de joueurs comme Canadian bien évidemment. On va partir sur une défense en bureau du consul et salle de la réunion. Le Pulse tu l'évoquais, le Goyo aussi, avec un C4 potentiellement qui pourrait aussi venir faire tomber un adversaire. On met en place le setup défensif. Pas l'air d'être extrêmement surprenant, quoi qu'on a quand même un castle aussi qu'on n'a pas noté. Un castle, quelque chose qu'on voit pas énormément sur ce bomb site. Il y a un setup assez classique où on vient fermer le bureau du consul avec une rotation, mais c'est pas forcément l'opérateur qu'on privilégie sur ce bomb site. Bon, on privilégie pas forcément parce que déjà il y a énormément de fenêtres et de points d'insertion, donc c'est pas vraiment worth d'utiliser un castle. Mais la manière dont ils sont positionnés c'est assez intéressant comme tu dis, parce qu'au final on cloisonne tout ce qui est PDG, tout ce qui est connector. Ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant. Est-ce que justement on capitaliserait pas sur ce fameux castle connector pour prendre toute la latitude, tu sais, au niveau de baguettes, de toilettes, etc. Pour pouvoir bouger ça un peut petit laisser peu. une zone, on va dire une zone de confort finalement à ces Easy Dream, leur laisser plus de mouvement, tu l'évoques. Alors qu'on voit le spawn des MNM côté ouest, ça annonce clairement qu'on ne va pas jouer l'administration, ou ce que certains aiment appeler l'open space. Mais on va se diriger plutôt au niveau de l'escalier jaune et du bureau du consul. On a 45 secondes, on a déjà perdu énormément d'HP au niveau de P4 et Dirza, toujours le duo agressif qui tombe des choses. On a déjà perdu énormément de PV. Une minute qui est passée, on a pas vraiment. On voit que ça se dirige comme d'habitude, cette même méthodologie. On va essayer de prendre les toilettes, cet esca jaune qui n'est pas défendu, hein. Étonnamment qui n'est pas défendu par les Easy Dream. Est-ce qu'on va essayer de très vite remonter? Est-ce qu'on va essayer très vite de prendre cet esca jaune? Et P4 très intelligent, mais il entend la nomade qui va l'empêcher de
Heureusement que non, il l'entend pas, je crois. Ouais, Oh. P4. Oh, on était attendu, je crois quand même par Nathan. On aurait pu récupérer la tête, mais aussi se faire sanctionner. Il y a Dats qui est dans l'escalier jaune. C'est intéressant pour les MNM. On a le contrôle de cet escalier jaune. On a un joueur en rappel CEO, on a un joueur en rappel connector, on a un joueur en rappel bathroom. On est en train de mettre une véritable tenaille au niveau de cette baguette, de ce bureau du consul. Et attention à ne pas tomber dans le piège, dans cet étau côté des Hydrés, mais à ne trouver aucune solution finalement pour empêcher cette insertion. Oui, au final, ce casseux sur lesquels on voulait capitaliser qui sont tombés pardon, très vite et qui rendent cette défense du coup un petit peu classique. Hein. On revient à un schéma un petit peu plus classique où la latitude qu'on voulait prendre peut-être au niveau de cette baguette et de cette longue n'est plus possible. Attention, ça reste intéressant de voir comment les Hydrem vont s'adapter à ce... Dirza qui doit faire attention, Dirza qui est un petit peu bloqué dans ce connecteur, voilà, Dirza qui se fait récupérer. Logiquement par Nathan qui avançait, Dats qui arrive à tomber P4. On est vraiment en train de resserrer cet étau et cette tenaille on est pris totalement au piège. K6 qui va quand même coller un joli headshot à Dats alors que Madman lui se fait débarrasser de Shinka de son côté. Packbull pour sanctionner Void et ne laisser plus que K6 en situation de 1v4. On plante au contact du mur renforcé, aucune possibilité de deny. Et le bon travers qui connectera sur la position de K6. C'est signé Nathan. La première manche est très propre côté MNM et elle leur permet de bien commencer Consulat. Ouais, elle leur permet de très bien commencer. Après, comme on disait, on n'a pas capitalisé sur ce casseur. Malheureusement, ils sont tombés pardon, très vite. Peut-être du côté de Zedream, utiliser justement ces Jaeger, elle est placée plus pour se deny de stuff que pour se protéger des grenades, hein, tout simplement. Et essayer de recapitaliser sur ça. Au final, voilà, ça n'a pas marché. On l'a vu un petit peu sur la défense. Ils aiment bien tester des défenses un petit peu inédites, comme ça ne passe pas. Ça fait que 1-0 pour le moment, pas d'inquiétude, mais faut pas non plus laisser trop de points s'échapper comme ça en défense. Oui, attention, clairement pour les Hydrim, les défenses elles coûtent cher. Consulat c'est un peu ces maps avec Bang dans le ventre mou des statistiques où les défenses, c'est une ligne carte vraiment defense ID, une ligne carte où les attaques sont trop faciles ou plutôt équilibrées. Donc on est sur une carte où il va falloir ne pas trop perdre de défense pour les Français très clairement. Ce premier round a été compliqué, on décide tout de suite de changer de bombe titre et de ne pas retenter le bureau du consul et la salle de réunion. Et on va jouer ce garage et cette cafétéria avec, on le voit, un setup étendu, déjà des rotations faites au top par P4. On va avoir un roaming qu'on voit quand même assez souvent avec ce Modzi où justement on a la rotation en escalier jaune et on va avoir tous ces parasites positionnés sur le chemin pour limiter un peu la prise d'information. C'est ça, on essaye comme tu dis très bien, hein, Mozi qui a un kit, le kit du roamer parfait entre parenthèses avec ce pont qui lui permet de se faire des rotations, ces parasites qui coupent l'information et qui lui permettent de survivre et d'empêcher l'adversaire de prendre cette fameuse information cruciale. Et surtout une map comme Consulat, on a énormément de rotations, on a quand même 3 escaliers, au top si je compte bien on a 2 trappes, une au niveau du PDG, une au niveau de la table renversée et aussi une au niveau de cet open space, énormément de latitude de mouvement. À voir comment P4 va jouer ce roaming. Là pour le moment il est redescendu en bas pour renforcer. Est-ce que c'est peut-être pour une remontée tardive? Vraiment pour gêner ce travail de la verticalité qui va forcément être fait. Est-ce qu'on vient de cramer une charge? Je crois qu'on vient de cramer une charge. On a entendu un petit... En effet, on est d'accord. Je suis d'accord, mon cher Malik. On va envoyer la deuxième. Et celle-ci, il va pas falloir la rater, sinon ça voudra dire pas d'ouverture. Il n'y a pas de tâture. Ouais, le tâture est banni forcément par les Hydrim, donc ça pose quelques problématiques, mais on va envoyer une grenade il me semble, et là le mur il est bien ouvert, mais on aura simplement une zone qu'il faudra tenir. Exactement. À droite du mur. mur. C'est la partie du mur qu'on aime le moins ouvrir je pense, parce que c'est un peu la plus compliquée à utiliser pour une insertion. Et c'est très belle ligne qui est prise par Dirza au niveau de serveur et Void qui fait tomber. Là, Sophia, P4 qui est encore en haut, P4 qui a encore toute cette latitude et on voit que les MNM se dirigent plutôt vers une attaque en frontale. Je pense que ça va leur coûter cher si les lignes sont bien tenues et si on ne se fait pas avoir pour les Hydrim. Ah c'est compliqué d'ouvrir cette partie du mur seulement parce qu'on s'expose à tellement de lignes. Et justement, c'est Dirza qui aurait pu sanctionner l'avancée d'un des joueurs. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir la façon d'attaquer des MNM. On n'a pas cette logique de prise de piano, des roaming. Void qui va faire sortir un premier joueur quand même, enfin un deuxième joueur, c'est Packbull qui en fera les frais. Dats qui lui a fait tomber Dirza de son côté et on s'insère pour Dats, on s'insère à gauche qui sera récupéré une nouvelle fois par Void. P4 pour faire tomber Junka et laissant Madman en 1v4 avec un certain P4 très low HP, mais à 1 minute 15 on a du temps, mais le temps ne suffira pas pour remporter ce nouveau round. Ça paraît bien trop compliqué pour le joueur gallois. Ça paraît beaucoup trop compliqué et comme on disait au final c'est
Ce kite trick très bien exécuté de la part de Dirzak qui au final bah, donne l'avantage clairement à son équipe parce qu'on ouvre un seul côté du mur, ça pourrait suffire mais déjà pour moi personnellement je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est un petit peu le mauvais côté du mur parce qu'on n'a pas cette couverture du camion blanc. Pas le côté qu'on aime On n'a ouvrir. pas... Voilà, c'est clairement le mauvais côté à ouvrir de ce mur et voilà derrière on garde ses lignes, MNM qui tente malheureusement d'agresser et au final on tombe dans les lignes des ACOG etc. Finalement, c'est un peu compliqué. on n'a pas ouvert ce mur à droite parce qu'on ne pouvait pas deny les griffes du Kaïd qui était tué par Dirza. Est-ce que ça relève pas un petit peu la problématique d'avoir voulu faire quelque chose de très frontal là où on aurait pu, en prenant le piano, mettre une nade par-dessus ou tout simplement venir travailler le plancher et faire tomber la griffe? Et là on aurait pu ouvrir le mur, même les deux panels finalement, si on avait fait les choses dans le bon ordre. Là on s'est un peu précipité, on a voulu faire quelque chose de très frontal, sans contrôle. Et sur une carte comme Consulat, bah, c'est totalement différent de Frontier, ce genre de façon d'attaquer ne fonctionne pas réellement. Mais je pense, enfin j'aimerais pas trop m'avancer mais je pense qu'on allait peut-être partir sur une chouchou du côté des MNM quand on voit que le bug qui est censé quand même travailler cette verticalité était lui aussi présent devant le garage. Je pense qu'il y a moyen qu'on allait vers un rush qui est très classique, qui a été vu plusieurs fois et qui est vu depuis plusieurs années. Ça me rappelle notamment un rush qui avait été raté par je crois que c'était les Supremacy ou les Vitality à cette époque-là. En quelle année? Parce qu'on te vanne un petit peu depuis tout à l'heure sur tes références très anciennes. Tu nous as sorti Falco tout à l'heure, tu as sorti Erix en 2017, donc voilà, c'est... 2018 Erix. Je joue en 2018 à la 2018. Coupe de France avec les Death Row. Où il avait mis un one tap à Panix sur ce beeper. Bon, excusez-moi, mesdames et messieurs, d'être C'est les anecdotes de Malik, tonton Malik. Attends, ce rush, je crois que c'était en 2018 avec les Vitality où ils avaient tenté ce rush et où Bibou malheureusement avait un petit peu trop mal timé cette ouverture thermique de Bridé et du coup il était mort malheureusement. Mais ouais, enfin je pense que ça se profilait plutôt vers ça parce qu'à partir du moment où le bug est présent devant le garage, c'est un petit peu illogique. Après peut-être qu'il y avait une autre logique, peut-être utiliser ces grenades, je sais pas. En tout cas c'est un round gagné pour les Idris mais c'est un 1-1, c'est assez intéressant pour le moment. On garde le contrôle quand même sur ce BO3. Ouais, on garde le contrôle, on revient à un partout. On a sorti la Mira du côté de KO6, Mira on avait évoqué pour la phase de ban, elle a été laissée ouverte et on la voit déjà, l'impératrice espagnole, et là on ne verra plus dans le round, c'est P4 qui tombera sur les balles de date. On va noter qu'on défend ce bureau des visas, et la grenade attrapée par un Magpie, le bureau des visas et le serveur défendu par les Idrim. Assez intéressant, une défense qu'on voit beaucoup en Amérique latine. Les Brésiliens qui aiment bien défendre ce bon site, et là c'est les Européens, les Français, des Idrim qui la proposent. Même si ça commence mal, on va voir si on arrive un petit peu à retourner la situation. Et on s'insère dans le dos de Dirza alors que Void se débarrasse d'un premier joueur. MNM, on prend l'avantage. Situation de 4v3. Et c'est toujours assez compliqué de défendre cette administration tout seul. On a les 3 fenêtres 51, 52 et 53. On a ce paper aussi. C'est compliqué, on a quand même fait perdre une petite minute 15 de la part de Dirza, mais je sais pas trop si ça pourra capitaliser sur la fin de ce round. On a encore 3 C4, on a encore 3 C4 pour défendre par en dessous. Mais est-ce qu'on a réellement de l'information à part les Valkyries? C'est important que les Valkyries donnent des informations cruciales en fin de round pour pouvoir deny ces fameuses plantes, parce qu'on sait que c'est un BP où c'est assez compliqué de planter. Et on a encore, je crois que c'est P4 qui est là-bas au loin au niveau du PDG. On a un joueur, en effet, non c'est vrai que peut-être c'est sa Valkyrie. Le P4 n'est plus, plus de la là, partie. La Valkyrie. P4 qui, je pense que P4 est sur Valkyrie, excuse-moi. Ouais. Non, c'est P4 Void. On recule de côté de Void, on va se repositionner en garage, faire la rotation complète par en dessous, les portes barricadées, on va être refermé par derrière. On a le contrôle de quoi? De l'administration, on a le contrôle... on a 2 joueurs sur l'extérieur encore pour les MNM qui sont à la prise d'information. Et attention parce qu'il ne reste déjà plus que 30 secondes. Il va falloir passer à la vitesse supérieure pour... Et 30 secondes et 3 C4, c'est important de le notifier. Il reste encore 3 C4 pour les Idrim, mais si on arrive à bien timer ces C4, on pourrait tout simplement continuer dans rotation au drop. Le drop de pas de boule. Et Madman, pas de boule qui drop. Dax arrive à se débarrasser de Void. Madman sur une Shinkai, il ne reste plus que KO6 qui tombera lui aussi sur les balles de Madman. La 3ème manche elle est remportée par les MNM Gaming. On a pris le temps qu'il fallait pour aller récupérer les informations et derrière on est venu push. Là où je pense que les Idrim de leur côté, dans leur tête, se sont dit ça va venir planter sur le bureau des visas et on va jouer sur le C4. Exactement. Sauf qu'on s'est fait avoir, on s'est laissé un petit peu peut-être trop dans une zone de confort et on s'est fait surprendre. Non, très intelligent de la part des MNM pardon, de comprendre que ouais, ça allait être très compliqué de défendre contre 3 C4 et potentiellement une Valkyrie Cam qui donne les informations. Donc on a tout simplement pris le risque de jouer ces kills. Au final cette nomade qui n'est pas sanctionnée directement, c'est dommage, ça aurait peut-être pu changer la physionomie du round.
Et ça fait un round de plus pour les MNM. On passe à 2-1. C'est plutôt tendu, enfin c'est plutôt serré pour le moment, hein, les défenses qui passent, qui ne passent pas. Map équilibrée, comme tu disais, Consulat qui est dans le ventre mou, c'est une map en fonction des styles de jeu qui peut être équilibré ou déséquilibré. Pour le moment ça reste équilibré. Mais je suis quand même curieux de voir la phase d'attaque des Easy Dream sur Consulat, parce qu'on les a vus très souvent sur cette map, on les a vus assez impressionnants en attaque. Hein, et je me demande comment les MNM vont pouvoir contrer ça. Ouais, c'est ça aussi, souvent quand on joue sur sa carte, généralement ça, je dirais, rebalance un petit peu les statistiques. Quand on joue sur sa carte, généralement ça veut dire aussi que les attaques, elles peuvent être très travaillées, et sur Consulat, des attaques très travaillées, notamment sur le top, où on a cette mise en place de rappel qui est très importante, très stratégique. On va pouvoir positionner les air jabs, bien gérer son stuff, parfois avec un Capitaro, là en l'occurrence ce ne sera pas le cas parce qu'il est banni, mais c'est vrai que parfois on parle beaucoup de setup de défense, mais il y a aussi des attaques qui sont très bien rodées. Les attaques sont très bien rodées, après comme toujours dans cette logique de méthode, le plus important surtout je pense sur Consulat pour moi en attaque, c'est de bien prendre l'information. Parce qu'en général les positions sont très facilement pré-shotables on va dire, on sait très bien que pour donner un exemple sur un bébé comme Pelleri qui aura une personne table renversée, une personne qui va jouer vers l'admin, une personne SK jaune, une personne CEO, une personne connecteur, enfin ce genre de choses. Donc maintenant si on prend très vite l'information, si on deny tout roaming, toute rotation, on a après tout le temps pour travailler sur la verticalité, que ce soit le recoupage de lignes, que ce soit l'ouverture. Donc comme tu disais, c'est une map très axée sur la discipline. Ouais, et Mad qui est à la prise d'information. De son côté, on va aller récupérer les différentes positions des joueurs. Évidemment sur le top, on défend ce lobby et cette salle de presse, le piano. Alors que Jonka est à la recherche de potentiel Black Eyes positionné sur l'extérieur. Les Black Eyes de Void, on intensifie la pression sur le top. Packbull sans corde remonte sur le toit pour une potentielle rotation. On a le plan de jeu qui est en train de se dessiner, de se mettre petit à petit en place. J'allais encore sortir une anecdote sur ce drop au niveau du visa, mais on allait encore me tailler dans le jam, donc je préfère ne rien dire. Terrible. Et oui, comme tu disais, cette exécution qui commence à très vite se dessiner, on est déjà très rapidement sur ce balcon, on vient de deny les SDS. Oh, la clé mort de Nathan sûrement au niveau de cet escalier jaune, ou peut-être de cette fenêtre jaune. Oh, Nathan qui prend directement un double kill sur P4 et Kaoxy qui tombe sur le Val de Packbull. Il va falloir tenter de prendre une agression, de relâcher un petit peu la pression parce que ça va être très compliqué, un 5v2 pardon. Ah ouais, la au milieu du round. C'est totalement effondré du côté des Easy Dream. On est venu se faire sanctionner, erreur après erreur. C'est que ça a tout été entamé par un Derza un peu trop libre dans ses mouvements, bien récupéré par une Clément. Et d'ailleurs on est venu sanctionner les positions des différents joueurs Easy Dream. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en 2v5? C'est essayer de compenser cette infériorité numérique par une agressivité, par un move qui pourrait faire la différence et surprendre. C'est ça, Shinkai va essayer je pense de faire ça au niveau de l'escacoli où il pourrait recouper des lignes au niveau de ce cercueil comme on appelle ça et Void qui reste par en dessous dans l'attente je pense de placer son C4 mais ça ne suffira pas je pense malheureusement contre son joueur c'est assez compliqué de négocier un 2v5 sur une map comme Consulat surtout par la verticalité. Et la plante qui s'enclenche justement. Le C4, est-ce qu'il va pouvoir passer de la part de Void? Oh, on a réussi à reculer. Packbull qui va sanctionner un premier joueur et on récupérera le dernier kill sur Void de la part de Dats. La quatrième manche est remportée par les MNM. On a très bien joué ce round et des Easy Dream qui se sont un peu écroulés tout au long de la manche. Derrière ce 2v5 n'a pas pu être clutch malgré le fait qu'on avait Shinka encore dans la line-up défensive. Un round un peu compliqué pour les Easy Dream. Attention à ne pas se faire décrocher au score. C'est déjà un premier break fait par les MNM. Premier break fait par les MNM effectivement et on le rappelle encore une fois que Consulat est la map qui a été pick par les Easy Dream. Ouais, map pick par les Easy Dream en effet. Et ça ne leur réussit pas dans ce début de match. Il va falloir vite se remettre dedans. On a décidé de jouer le bomb site de la salle de réunion et du bureau du consul. C'était les Français, une composition différente de la première quand on voit quand même Bad Castle joué par Void. On a adapté par rapport à une première défense qui n'était absolument pas passée. Ouais, première défense qui était absolument pas passée. On avait essayé de capitaliser sur ces castles, sur ses poches, on va dire, ses recoupages de lignes, ce cloisonnement volontaire du PDG et du connector et au final c'était très vite tombé parce que voilà, une Zofia c'est fait pour ça et c'est pour ça que cet opérateur est très fort, c'est qu'on peut deny énormément de stuff, notamment des castles, sans prendre forcément énormément de risques.
À voir cette fois-ci, je pense que ça va aller sur une défense un peu plus classique. On va prendre l'information au niveau de cette administration. On va défendre cet SK jaune qui est très très important. À voir comment les Idrim vont gérer cette défense. Attention, on n'a pas énormément de stuff dans l'SK blanc. Attention de ne pas se faire surprendre, je pense pas. On a une volonté d'attaquer plutôt de côté sud-ouest de la map. Ouais, on va se PDG de ce positionner, connecteur, ouais. c'est la même logique que lors de la première attaque, on reste sur un plan de jeu similaire, ce qui veut aussi dire que les Idrim savent à quoi s'attendre. Ils savent à quoi s'attendre, s'ils ne le savaient pas déjà lors de la première manche, et ben ils pourront le savoir. On se doute qu'on va venir mettre de la pression sur l'escalier jaune, de la pression sur le bureau du CEO. Et en parlant de pression, elle arrive clairement sur la situation de Dirza. Dirza qui prend une ligne assez agressive sur cette verrière. On va être Et droné. Dirza... Et Dirza qui ne verra pas la tête et la bonne grenade qui va forcer Dirza à se déplacer. On n'arrivera pas à le sanctionner du côté de Dats. De Nathan, pardon, au niveau de la barrière. Et la nouvelle grenade, elle est parfaite sur Dirza qui va voler. La belle gestion du stuff des mêmes, c'est vraiment très propre. Ce qu'ils nous font là, c'est. On ne s'attendait pas à un tel niveau sur Consulat. C'est très propre, mais après il faut faire très attention parce qu'on a utilisé littéralement 6 flashs et 2 grenades frag ainsi qu'une Zofia sur Dirza. Bon, il était censé tenir un petit peu plus longtemps pour pouvoir rendre cette position efficace, mais aux 4 autres joueurs derrière de capitaliser sur ça, sur cette surutilisation du stuff pour les SK jaunes. Il suffit de ne pas se donner, il suffit de bien jouer ses positions, de tenir des lignes serrées et de capitaliser sur ça parce qu'au final derrière voilà, il reste 2 explos pour la Zofia. Une concussion mine, il reste pas grand chose derrière. Attention, l'insertion de ce bug, justement cette rotation qui au final est à double tranchant parce que maintenant elle est à l'avantage d'M&M qui ont toute cette latitude de se déplacer dans l'esca jaune. Dats qui s'insère ainsi dans les WC, mais derrière on n'a pas énormément de pression, que ce soit au niveau du connecteur, que ce soit au niveau de ce balcon. C'est sur ça que peuvent jouer les Idrim. Ouais, Attention, et on P4, il a envie d'y aller, en tout cas il a envie d'agresser sur la position de Packbull qui va reculer. 50 secondes, la fin de la manche, on sent des M&M un petit peu plus en difficulté que lors de la première. Même si on a le contrôle de l'escalier jaune, on a les amorceurs entre les mains de Madman. Madman qui va s'avancer, on le voit en escalier jaune. P4 qui pourrait par en dessous avec un C4. Oh le C4, oh non il est raté. Non. P4, le C4, le très bon C4, ça devrait suffire pour faire tomber Dats. C'est le très bon kill, on fait tomber le joueur en toilette qui pouvait poser beaucoup de problèmes. Attention P4 pour faire tomber un deuxième joueur, c'est Packbull qui en fera les frais. Le très joli double kill de P4 qui aussi va faire tomber Madman et le retour dans le dos de P4. Peut-être pas sanctionner un troisième joueur, non. Là, elle va tomber sous les balles de Nathan avant de se faire revenge par Kaoxys. Il ne reste plus contre Jonka. Jonka qui va tomber là aussi sous les balles de Kaoxys et les Idrim qui mettent ce round. La bonne adaptation et tu le disais, finalement peut-être la surutilisation du stuff sur cet escalier jaune a fait que les M&M ont eu des difficultés derrière à avancer un peu sur la carte. Et oui, et au final, on voit deux choses sur cette surutilisation du stuff. En dehors, bien sûr, du move de P4 qui a été très très intelligent, qui a été très impactant avec ce C4 sur le bug. Et sur son retour, derrière, voilà, on est obligé de jouer un peu le reste des 4 autres joueurs en dehors de Dirza un petit peu à l'ancienne, hein, en jouant sur des lignes, en jouant sur des duels. On n'y arrive pas, c'est très compliqué sur des positions comme celle que tenaient les joueurs Easy Dream. Et ça donne une fin de round qui est beaucoup trop compliquée malheureusement pour les M&M et qui se font avoir parce que c'est très compliqué de push seulement par cette SK jaune, par cette verrière, par ces fenêtres CEO. Quand on sait derrière qu'on a un Shinka pardon, qui peut bouger avec son dog, qui n'a pas à s'inquiéter de l'esclavisa, qui n'a pas à s'inquiéter du balcon, qui n'a pas à s'inquiéter du connector, ça donne des goulets d'étranglement, hein, comme on le disait. Derrière, tu as ce très beau move de P4 qui prend un kilo C4 et qui derrière enchaîne sur la nomade. C'est propre, ça leur permet de recoller un petit peu au score, de revenir à 1 point seulement. Et ce ban Thatcher qui fait extrêmement mal quand même, hein. Ce ban Thatcher qui fait extrêmement mal parce que là, les 6 flashs qui ont été utilisés, ainsi que les 2 grenades, ainsi que la Zofia, si on avait eu un Thatcher, on n'aurait peut-être pas eu besoin. On aurait pu touch directement par en dessous, par l'esca jaune ou par au-dessus sur le toit. Ouais, et c'est fou, hein, et ça nous montre quand même, parce que je remarque très souvent que les gens ne comprennent pas l'importance et à quel point un Thatcher c'est important dans une composition. Et là on voit toute l'utilité d'un Thatcher qui aurait pu quand même en une IEM économiser littéralement 6 flashs, 2 grenades et une concussion quoi. Non, clairement ce ban Thatcher qui est très impactant. On a en plus de ça le ban Capitao qui lui aussi aurait pu permettre de déloger la position de Dirza. Ouais, même si on a un Dirza qui est un peu en difficulté. On voyait le tableau des scores qui a été montré par notre observateur général dans ce début de manche. Dirza et Shinka un peu en difficulté. Il va falloir se réveiller
les jeunes joueurs français, on est sur une équipe assez jeune du côté des Easy Dream, mais on ne s'inquiète pas trop, on l'a vu dire ça sur Border, il était extrêmement chaud. On verra sur cette manche, sur son qualité, s'il arrive à être impactant alors qu'on s'insère pour les MNM, prise de contrôle, et c'est là le changement aussi des MNM. On a l'adaptation des Easy Dream à la manche précédente, mais on a l'adaptation là aussi des MNM sur l'une de leurs manches qui avait été perdue, où on n'avait pris aucun contrôle sur ce garage cafétéria, et là on change totalement de plan de jeu. Ouais, on change totalement de plan de jeu, comme on disait tout à l'heure, cette prise d'information qui est importante. Je pense qu'on va dans cette prise d'information dans une logique de pouvoir travailler la verticalité. On voit ce très bon C4 qui est préparé. Et le plus qui va être un petit peu déçu, je pense, parce qu'on va pas très bien comprendre pourquoi on ne peut pas trigger ce C4. Ça va être un petit peu triste pour lui, mais les MNM, comme je dis, très belle adaptation, parce que cette fois-ci on va pas dans la naïveté de juste faire une attaque trop unilatérale à la manière des 6 corps hier. Et voilà, on va prendre dans cette verticalité, là on prend l'information, on a très vite compris qu'il n'y avait aucun roaming, c'était plus une étendue sur horizontalité, on va très vite prendre je pense, le piano, ouais, et envoyer ensuite le turbine. On va pouvoir là ça va être beaucoup plus compliqué. Travailler cette verticalité finalement pour les MNM. C'est intéressant de leur côté, après il va falloir se méfier des C4, on en a... on peut potentiellement en avoir 5 dans la composition de défense, on en a un qui est déjà parti, c'était celui de Kaoxys il me semble, donc... Si on n'arrive pas à prendre ne serait-ce qu'un kill au C4, j'ai peur que cette défense qui misait beaucoup dessus se retrouve en situation de difficulté. On va avoir une ouverture pour Madman au niveau du garage, ouverture bien réalisée à droite cette fois-ci. Ouverture un peu à la manière des Youngtis en 2015, non je rigole. Stop. Non, stop, arrêtons l'anecdote. Non, c'est une fausse anecdote en plus. Mais oui, enfin effectivement le style de jeu, au final coûte 45 secondes, voire 1 minute de plus que ce qu'ils avaient tenté, mais qui leur donne toute la sécurité. Là voilà, on a fait pop sur Goyu Shield. Bon évidemment, il reste encore des C4, il reste encore au moins 2 C4, voire plus. Parce qu'on a quand même, je crois qu'on a 5 C4. Et ça plante. Nathan pour sanctionner la position de P4. On a aucun deny, Nathan qui va prendre un double kill sur Dirzan. Nathan peut-être pour aller chercher un troisième kill, c'est planté. Et c'est très compliqué d'aller jouer ce retake, on va quand même réussir à faire tomber Madman et un double kill signé Voy avant de se faire revenge. Enfin par Nathan Kaoxys pour se débarrasser de Packbull. C'est un 2v2, mais un 2v2 sur ce garage. Avec le contrôle de la verticalité, ça paraît quasiment impossible à rentrer pour les Easy Dream. Je ne vois pas comment on peut retourner ce 2v2 à leur avantage. C4 qui va partir, C4 qui ne donnera rien. On diffuse pour Shinka, on diffuse et par au-dessus. Par au-dessus, par l'escalier jaune, et c'est par au-dessus. Dats arrivera à le faire tomber. Kaoxys en 1v2 avec moins de la moitié du temps restant. On va sortir et on va, non, pas être récupéré par au-dessus, mais ça sera bel et bien par Nathan. 6ème manche remportée par les MNM et... C'est dommage parce qu'on a réussi à planter des amorceurs. Si on avait réussi à ne serait-ce que deny la plante, ça aurait pu changer quand même la phase de ce round. Et on le sait, quand ce désamorceur est planté sur ce bomb-ci, on n'a pas de statistiques, mais je pense que si on avait des statistiques, elles seraient très mauvaises sur les possibilités de retake. Là, je vais m'empêcher de raconter une anecdote, même si elle est assez récente. Bon, je vais la raconter quand même. Donc les BDS qui avaient fait cette défense, ce diffuse totalement incroyable en mettant 3 joueurs sur le diffuse, en jouant un petit peu avec le joueur par au-dessus. Je sais pas si tu te rappelles de cette diffuse de Rafale. C'est Rafale, oui. C'était au 6, non? Rafale. Ouais, c'était au 6. Donc ça va, c'est récent. C'était contre qui? C'était contre, je crois, Dark Zero. C'était pas contre... Oui, contre les Dark Zero, je crois, c'est ça. Et ouais, c'est ça, c'est un des rounds en overtime, je crois. Où... Ouais, et ils avaient juste foncé à 3 sur le diffuse. Ça n'avait aucun sens parce qu'on avait un joueur par au-dessus qui avait tué les 2 joueurs qui ne diffusaient pas et Rafale au milieu qui avait diffusé inséré. C'est une technique, c'est une technique comme une autre. Mais enfin bref, comme tu disais, le souci principal c'est que premièrement, on n'a pas de deny, on n'a pas de smoke pardon. On a énormément de deny, on avait je crois en tout 4 ou 5 C4, sauf que sur une position comme le garage, c'est assez compliqué de placer un C4 comme ça. Surtout quand c'est ouvert, on n'a pas forcément cette... le potentiel de pouvoir s'avancer, de balancer un C4, etc. On a très vite perdu cette position derrière le camion blanc, qui aurait pu peut-être changer quelque chose. Voilà, une fois qu'on perd la verticalité, une fois que le mur est ouvert, les MNM ne doivent pas se compliquer la vie, on fonce derrière. Du camion blanc, on plante, il n'y a pas de maestro pour deny, il n'y a pas de smoke pour deny, et surtout je pense qu'on n'avait pas l'information. Et je pense que c'est ce qui manquait énormément aux Easy Dream sur ce round d'avant, c'est que d'accord il y a un pulse, d'accord il y a un Mosin, mais si Mosin ne capture pas de drone, c'est compliqué. Et là on n'avait pas d'information, on n'avait pas vu du tout la plante, et ça passe pour les MNM qui ont juste à cover après. Et comme tu l'as très bien dit au niveau des statistiques, je pense que 9,8 fois sur 10 on n'arrive pas à diffuser sur cet angle là parce que c'est impossible, c'est trop ouvert. Clairement, et ça fait donc 4-2 en la faveur des Molotov et de Marshmallows. Easy Dream vont passer à l'attaque, on est sur cette deuxième mi-temps entre guillemets, entre les deux formations, on défend le garage et la cafétéria pour les Européens de MNM et les Easy Dream qui sont à l'insertion. On va s'insérer en administration, essayer d'aller chasser, pousser ces défenseurs, ces roamers même pour être plus précis.
dans leur retranchement. Pourquoi pas les C'est sanctionner? Romer, pas Rumeur. C'est Romer. Rumeur. C'est Romer. T'as dit Rumeur comme Non, si c'est c'était des Romer. femmes de chambre. D'accord. Enfin bref, insertion classique, hein, mais très rapide par contre. Une insertion très rapide de la part des E-Dream, cette IQ qui est assez importante et on a toujours sur le Mozi. Au niveau des de ses toilettes, est-ce qu'il va être impactant? Oh le pic. Oh, ça fait mal. Cette tête collée par P4, elle est magnifique. On récupère Nathan, on récupère un joueur très rapidement. En 1 minute 10, on a encore un joueur qui est situé en toilette, il me semble. C'est une position très classique si vous suivez un petit peu la compétition sur Rainbow Six Siege. Cette forte chambre qui est vraiment ce coffre-fort qui est fait par les défenseurs, c'est quelque chose de très classique mais de très efficace et qui peut faire perdre du temps, Et aux on a l'impression attaquants. qu'il n'y a pas... Ah si, on a l'information je pense. Voilà, on va juste le bloquer, on va pas forcément le jouer, on va pas prendre le risque de perdre un élément, on va juste le forcer à rester là ou à drop tout simplement au niveau de cette trappe. Mais attention au C4 parce que le C4 peut être peut faire mal. S'il est bien lancé, peut faire mal, mais là j'ai l'impression que c'est un C4 qui est plutôt orienté sur le top. On est d'accord, ouais, sur le plafond, vu l'angle du C4, mais pas besoin de C4 quand on a la décale, la SMG11 qui passe pour pas de boule. Ah, Kaoxys qui va en faire les frais. Terrible cette jolie décale. Je comprends pas trop pourquoi Kaoxys fait ça, parce qu'au final il place un nomade, donc quand on place un nomade c'est qu'on n'a pas forcément envie de... Et le C4, voilà ce C4 qui va mettre à terre le bug. J'ai l'impression que la communication n'est pas très bonne sur ce round, parce que je sais pas ce qui se passe par rapport à ce mute, on le laisse, en plus on sait qu'il va pouvoir redrop sur site à un moment. On bégaye un petit peu sur ce mute, on bégaye un petit peu, on ne va pas le chercher, et à la fois on... Ouais, on essaie de le tenir, mais finalement on le tient en se mettant dans des positions peut-être un peu trop exposées. Dirza qui va faire tomber date. On s'offre quand même un 4v3. On a simplement perdu Kaoxys, on sait qu'il y a ce joueur qui à tout moment peut drop et non, qui n'a pas encore drop. Et la décale sur la pièce Mira. Et là, si on drop du côté de Packbull, ça pourrait être compliqué. Et il y a Shinga qui plante, mais ouais, qui plante et il n'y a pas de deny possible. Packbull qui va tenter. Et il y a un nomade. Il y a un nomade et on est à la sanction. En plus de ça, le Void, Junka qui va se débarrasser quand même de P4. Mais là c'est un peu la situation qu'on a connue à la manche précédente, mais en la faveur des E-Dream. Shinga qui se débarrasse de Madman, il ne reste plus que Junka en situation de 1v3. Junka peut-être pour aller récupérer un premier joueur sur sa gauche, c'est trop compliqué, il y en avait un aussi à droite qui prendra le finish chez Dirza. La 7ème manche est remportée par les E-Dream. Solide attaque, on a un petit peu bégayé sur cette position en toilette, mais derrière le reste était très bien exécuté. Ouais, on a bégayé sur cette position, mais au final déjà on a très bien fait le travail d'anti-roaming au top avec ce Mozi qui tombe en moins d'1 minute, et derrière on a juste dû prendre je pense les informations, on a pris cette verticalité parce qu'au final, même si on avait cette épine dans le pied du mute, comme tu as dit c'est un coffre-fort, mais c'est un coffre-fort qui va dans les deux sens, dans le sens où d'accord le mute a réussi à down Dirza, d'accord il a réussi à tuer un Kaoxys qui était trop agressif, mais il peut pas vraiment mais au sortir. final il peut rien faire d'autre, voilà, il peut rien faire d'autre, et il a pas de drop, il peut pas drop parce qu'on va forcément... on tient forcément une ligne soit par le garage, soit par la ligne qui a été ouverte au final par Dirza. Et derrière on peut planter tranquillement, le Jaeger qui était hors position, la Mira qui était derrière sa Mira. Et encore une fois je suis étonné de ne pas avoir de smoke quand même dans ces compositions parce que au final les deux défenses garage qui ne sont pas passées de l'un et de l'autre côté, c'est parce qu'il n'y avait pas de deny smoke, il n'y avait pas d'information aussi, donc je... C'est la classe qui a été réactivée. La clash qui a été réactivée, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Ouais, du moins pour les parties personnalisées. Je sais pas pour ce qui est de la ranked, mais pour les parties personnalisées, elle n'était pas forcément disponible au début. Là, elle a été. Peut-être pour ça la maintenance qu'on a eu cet après-midi. J'ai pas fait attention. J'ai vu qu'il y avait une maintenance qui avait été réalisée. En tout cas, c'est certain qu'on va pouvoir la jouer. Cette clash, on sort, c'est la première fois qu'on sort l'opératrice britannique du GUCTR pour les MNM. Intéressant de sortir cette opératrice à ce moment-là sur un bon site qui le permet aussi. Ça va être intéressant de jouer cette clash. Et dans une logique un peu de réorientation où à tout moment on peut dire à ses coéquipiers on va plutôt défendre, en fonction de là où ça attaque du moins, on va défendre plutôt le côté escalier jaune, plutôt le côté administration. Ça va être véritablement cette porte de frigo défensif pour prendre beaucoup d'informations. C'est ça, je sais pas trop si on va, on va pas forcément utiliser énormément de stuff sur la clash, on va pas mettre de PK directement, la très belle agression au niveau de ce connector qui récupère Dats, c'est Dats avec son goyo, c'est gratuit et surtout on a Madman qui est bloqué tout simplement parce que Madman ne sait pas, il vit sous cette tension de savoir est-ce que la personne est encore en rappel ou pas. Et c'est assez compliqué, là on vient de prendre l'information sur lui et on va le nade tout simplement. Je pense que va le nade. Est-ce qu'on a un trophy système? Parce que si on n'a pas de trophy système, la Madman il est coincé avec la ligne de P4. Attention P4 comme qui drone un peu. Non P4 qui justement il comprend que le mute a bougé et on a la clash devant lui, attention quand même. Un peu explosé comme ça. Se repositionne. Ouais P4 qui l'a compris mais on a un joueur en toilette, si on arrive à le sortir avec du stuff ça pourrait déjà être un 5v3.
Un 5v3 avec une clash, ça fait quand même peu de puissance de frappe. Et P4 qui va entrer, Oh. P4 qui va tirer pour ne pas. Ouvre le bruit. Bah ouais, c'est intelligent. Packbull qui va comme se débarrasser de Void. P4 pour sanctionner Nathan. On est complètement blanc, on ne sait plus où donner de la tête pour P4. Dire ça sur Madman, il ne reste plus que Jonka et Packbull en situation de 2v4. Ça va être très compliqué avec une clash dans la composition. On devrait normalement mettre ce round pour les Idrim. On va mettre de la pression sur Packbull qui va enlever son arme. Mais Packbull qui va faire tomber P4. Il est tellement solide. Packbull alors que ça plante les amorceurs du côté de Chica. Le travers tenté par Packbull. Le travers tenté qui ne passera pas. Situation de retake 2v3 à gérer. On va sanctionner Jonka et on va Packbull encore pour signer un triple kill. Packbull, bien joué à droite. Packbull est enfin. On arrête sa folie meurtrière. Dire ça avec pour sanctionner. J'avais dit Packbull c'est l'opérateur avec le moins de puissance de feu et c'est finalement lui qui a fait tomber les 3 seuls joueurs adverses. Et c'est ça, c'est que bon, ce round est un petit peu parti très vite et P4, ça c'est un truc très intelligent que tout le monde peut utiliser. C'est pour couvrir un petit peu le bruit d'entrée au rappel, on essaie de pré-shoot avec des armes qui font énormément de bruit. C'est Là, Merc, ça le va pas mec on du le tout voyait être élu. beaucoup le faire ça Ouais. aussi, que c'est quelqu'un qui est un des premiers à l'avoir fait et c'est très intelligent en effet. Et c'est intelligent parce qu'avec une arme comme la batteuse de IQ qui a un bruit assez particulier, ça couvre peut-être un petit peu l'entrée. Enfin bref, pour revenir au round, on a cette mort très vite malheureusement du Goyo. Et comme on disait, quand tu perds un élément très vite comme ça et tu ne peux pas articuler ta défense, c'est compliqué. Et la clash qui au final devait être là pour un but informatif, on va dire, et de réorientation comme tu disais, qui se retrouve à devoir agresser. Et le doc était aussi bloqué et qui se fait récupérer. Au final, voilà, c'est une défense qu'on n'a même pas pu voir l'expression totale de cette défense parce qu'elle a été brisée en deux dès le début. Ouais, brisé en deux et ça permet aux Isdream de revenir 4 partout. Les défenses qui sont un petit peu en difficulté depuis hier. On a des Isdream qui, en termes de statistiques, démontrent un petit peu à chaque fois que les chiffres ne veulent pas tout dire. Et en tout cas, ça fait 4 partout. On revient au score, on se relance dans cette deuxième carte. On le rappelle, c'est la carte des Isdream. Ils ont remporté Border sur le score de 7-5. Un premier match qui a été relativement serré. Et on partirait potentiellement en decider si jamais. Évidemment, les Isdream n'arrivaient pas à remporter cette carte. Sur Clubhouse, vous voyez en haut sur votre overlay, vous avez le rappel du score, en tout cas de qui a remporté la première carte, puisqu'il y a un rectangle rempli en jaune du côté des Isdream. Et on repart sur cette défense en bureau du consul. Et ça de la réunion pour les MLM. Ça va être intéressant, parce que là on a les Isdream qui recollent du coup, qui recollent au score. On va voir comment ils vont évoluer comme tu le dis si bien. Et là voilà, cette fois-ci on se fait pas avoir directement par P4 qui a pris exactement le même rappel en soi. Ouais. Et attention parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de dézonage de la part des MNM. On n'a pas énormément de personnes sur BP, ce BP PDG qui est très à découvert. Est-ce qu'on prendrait pas l'avance directement? Oh là, Dirza qui récupère la sortie du Jaeger. Et il y a personne encore une fois sur ce BP. On a juste cette clash au niveau de l'escalade qui ne peut rien faire d'autre que donner l'information. On a aussi une Valkyrie. Kaoxys qui se fait quand même récupérer par le mut, hein, très belle ligne. Hein. Alors on a positionné Air Jab, on a quand même positionné, ouais. Par titre de la part de Nathan, mais si on n'a pas de se positionner ces Air Jab, ça pourrait être. Et P4 une nouvelle fois qui rentre, P4 c'est le même trou dans la défense, aucun défenseur qui ne tient cette fenêtre du connecteur, on peut s'y insérer bien trop facilement. Et là P4 c'est la grosse épine dans le pied des défenseurs, ça va être très compliqué pour les MNM de retake cette situation. Madman qui remonte en escalier jaune, Madman alors que Voice sanctionne Dalt. 4v3, avantage, Packbull qui prend des balles, qui va être mis sous grosse pression. Il va falloir le support et P4 qui se débarrasse de Nathan. Là il ne reste plus que Packbull et Madman, c'est un peu la même situation qu'au round de précédent. Qu'est-ce qu'on peut faire? 1 minute 30 là pour les Isdream. Je ne vois pas comment les MNM peuvent retourner la situation, à moins qu'on arrive pour Madman depuis l'escalier jaune. Non, on se positionne, Packbull qui va enfin tomber sous les balles de Dirza et Madman là aussi qui tombera sous celle de P4. Un round éclair une nouvelle fois signé Isdream. Et la défense qui est beaucoup trop faible, on a très vite compris qu'il n'y avait personne dans ce PDG, on a très vite compris que ça ne tenait juste à une information de la Valkyrie je pense dans ce PDG. Et au final le souci quand tu places une clash dans cet escalier jaune, c'est que si les joueurs arrivent à rentrer en PDG, la clash elle n'a pas forcément la puissance de feu, c'est le temps qu'elle change d'arme, qu'elle prenne la ligne etc. Et on a encore ce trou au niveau du connecteur, qui est incompréhensible au final, qui n'est pas du tout compréhensible. On délaisse beaucoup trop ce PDG, on laisse une insertion beaucoup trop facile, et derrière voilà, on se met dans des positions de retake, dans des positions trop compliquées pour les défenseurs, et ça fait une balle de 5-4, enfin un score pardon de 5-4 pour les Isdream. C'est compliqué pour les MNM, ils ne montrent pas le même visage qu'on a pu les voir au serein et
et agressif, hein, comme on l'avait très souvent durant ces close qualifiers, durant ces qualifiers du Six Invitational. Et comme je le disais au début de ce BO3, ils ont du mal sur Consulat et malheureusement ils nous montrent très très vite les limites de leur jeu sur Consulat. Ouais, en effet, on les sent en difficulté. On a tenté 2 fois ce même site, un peu 2 fois la même stratégie et 2 fois les mêmes erreurs, ça ne passe pas. Logiquement, j'ai envie de dire pour les MNM, on va défendre cette fois-ci le lobby. Et la salle de presse, il va falloir être bien plus solide pour les MNM qui n'ont toujours simplement pas réussi à mettre la moindre défense sur cette carte. Et on va pouvoir commencer à s'inquiéter. On est à 2 petits rounds de cette Challenger League pour les Easy Dream. Alors n'hésitez pas surtout à spammer les émotes de la baguette ou les émotes des Easy Dream pour les supporter et les aider à aller chercher ce qu'ils convoitent tant, cette Challenger League saison 11. Et on part sur le 10e round. Insertion pour nos Français. Insertion pour nos Français, ils peuvent largement le faire. On peut très facilement s'éviter une dernière map qui pourrait être compliquée à gérer contre ces MNM. Une défense garage pour les MNM. Énormément d'extend au top. On voit Nathan et Yonka. Pardon, sur BP du middle, pardon. On va voir comment les Idrim vont prendre très rapidement, très vite des rappels. C'est assez intéressant. On bloque directement toutes ces rotations, tous ces mouvements qui sont très importants sur ce site, mais on sait qu'en face, on joue vraiment sur la verticalité. Shinka qui tombe malheureusement avec Saibana sous les balles de Madman et le flash peut rentrer directement. Kaoxys qui va rentrer et à gauche au contact, on n'est pas du tout attendu, c'est surprenant. La Packball qui se fait sanctionner, qui se fait découper et Kaoxys qui prend une ligne très intéressante. Kaoxys pour faire tomber Jonka, le double kill. Et on va planter peut-être pour P4 qui a des amorceurs. P4 pour reprendre la plante. En piano, il y a rien pour annuler cette plante, il y a rien pour annuler cette plante. Dals, on panique pour et si par au-dessus, non ça passera pas Nathan. La ligne pris trop tardivement Dirza pour récupérer Madman alors qu'on drop du côté de Nathan, il y a un joueur en face de lui, Kaoxys pour aller récupérer la tête de Nathan, on va s'offrir 2 balles, 3 balles même. Non 2 balles, je vais réussir à compter de Challenger League pour ces Easy Dream. Ils sont tout proches de le faire. Incroyable, les Easy Dream qui montrent encore une fois cette force de shot call, cette force de pouvoir s'adapter très vite, de lire le jeu adverse. Et les MNM qui nous montrent encore une faiblesse au niveau de leur défense. Quand on privilégie la verticalité à une défense plus classique, il faut qu'on prenne les lignes tout simplement. On a l'info que c'est rentré, on sait que ça va tenter une plante, on prend pas les lignes par au-dessus, on ne fait pas les bonnes lignes. Et c'est très bien joué. Christophe Suarez qui se comporte comme un patron, comme le capitaine Killy qui rentre directement, qui joue ce mute, ce smoke pardon. Il est rentré comme chez lui, comme s'il venait de sortir du travail, qu'il enlevait ses chaussures et qu'il mettait ses pantoufles. Et là ça offre une balle de ciel, mesdames et messieurs. C'est une balle, 2 balles pardon, de ciel pour les Easy Dream. C'est le moment de spammer la baguette dans le chat, c'est le moment de donner le maximum de soutien à vos Easy Dream qui ils montrent un niveau de jeu assez impressionnant quand même depuis tout à l'heure. Une vraie force. Ouais, on leur souhaite vraiment de mettre ce round. Ils ont pris la mesure de leur adversaire et les MNM qui ont fait un petit peu douter sur Border. On les ont fait un petit peu douter sur Consulat, mais à chaque fois les Erim qui arrivent à reprendre le dessus. Là où hier ils ont été clairement en difficulté face aux Russes de Unique, on est maintenant à 2 petits points, même pas un petit point pardon, et 2 balles de map, et 2 balles de match, et 2 balles de Challenger League. On est tout proche d'aller la chercher pour les Français. On va partir sur une défense en garage et cafétéria. Les Molotov et les Marshmallows, dont on aura du roaming proposé. Attention à ne pas s'enflammer parce que les MNM, ça reste une grosse équipe qui a des ressources. On les a vus, on en parlait aux qualifications de Six Invitational, être très solide. Donc méfions-nous évidemment des Européens, des MNM, alors que les INM sont à l'insertion. Insertion administration pour 3 d'entre eux, P4, Vibe et Tirza. Et c'est très important, ce round est très important. Je pense que ce round va peut-être être un petit peu différent. D'un côté, on a les Easy Dream qui veulent prendre leur temps et qui veulent assurer cette boîte de ciel. De l'autre côté, on a les MN qui ont la pression, cette pression de peut-être perdre, de peut-être devoir aller en loser bracket et devoir remonter pour s'offrir cette Challenger League. Ça va être important, l'insertion directement de P4. P4 qui met des balles, à Omozi. On a compris, on prend l'information, on sait directement qu'il y a un Jaeger aussi. Il faut que ce roaming soit efficace. Il y a un C4 qui est parti, et ça c'est intéressant pour les Erim, ça veut dire que c'est un élément de stuff en moins dans la composition de défense. Et on est en train de venir sur le rez-de-chaussée pour Dirza, et on coupe une ligne intéressante pour Dirza. Maintenant il va falloir pousser ces défenseurs qui sont encore au top. On a 2 roamers il me semble. On n'a pas réussi à éliminer une 45 pour aller les chercher, et Dirza qui va se débarrasser de Jonka. Et justement l'un des premiers roamers qui posait pas mal de problématiques.
Ouais, ce remorque posait pas mal de problématiques et là on a encore 1 minute 30. Il va falloir peut-être accélérer un petit peu le rythme et prendre cette verticalité. On est à 4 kills littéralement de la Challenger League. Hein. On est à 4 kills de la Tout Challenger proche, il y a League pour une, On est vraiment proche. une belle ligne qui est prise par Kaoxys qui attend tout retour en escalier jaune. On a la position de Dats Madman sur le bon site. Nathan et Packbull dans cette chambre forte au niveau des toilettes. Et les Idem qui struggle un petit peu, attention quand même à ne pas perdre, tu l'évoquais, trop de temps. On le sait, le temps c'est un allié des défenses sur Rainbow Six Siege. Va pas falloir se griser dans ces dernières minutes. Forcément il y a de la tension, il y a de la pression. Et on s'insère pour P4 en piano. On va tomber de Black Eye. Qu'est-ce qu'on fait? 50 secondes à la fin de cette manche. Il y a un nouveau C4 qui est parti, un nouveau C4 qui n'aura rien donné. 45 secondes, on travaille la verticalité. Tirza qui va prendre quelques dégâts par le plancher, agression signé Madman. 35 secondes, la pression s'intensifie. Packbull pour drop. Nathan qui va rester dans cette position. Packbull pour faire tomber Tirza avant de se faire revenge par Shinka. Situation de 4v3, les idées sont tout proches de le faire. Il va falloir rentrer à l'abri du côté de Shinka et tenter cette forme des avanceurs avec une cover qui pourrait arriver. Le dernier C4 qui est parti de la composition P4 pour se défaire de Madman. 4v2, oh la nomade! Et le RJ sur Nathan, le duel compliqué mais qui va tourner à son avantage avant de se faire revenge par Kaoxys. 1v3 pour Dats. Dats qui va faire tomber un premier joueur, peut-être Kaoxys à 3 secondes de la fin des amorceurs qui sont dans les mains de Shinka qui va le faire tomber. C'est fait. Les E-Dream qui l'emportent et qui vont chercher cette Challenger League saison 11. Incroyable, très très beau round de la part des E-Dream. On a pris son temps, on ne s'est pas précipité. Et on va en Challenger League, très très bien joué à eux. Franchement, très très bien joué de la part des E-Dream. On a su gérer du début à la fin de ce BO3. Premièrement par une map border qui était peut-être en faveur des MNM au niveau du veto, mais au final qui est très très bien géré, que ce soit au niveau des attaques, au niveau des